Khan, quand je suis arrivé sur TikTok, il défendait le franc CFA, il était pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, c'était un pro-France à fond, mais en réalité, il a toujours été pro-France. Là, Brahanda Khan, aujourd'hui, il fait la même chose que Medusa. C'est-à-dire, je monte en audience, et derrière, je recycle, je blanchis les traîtres de l'Afrique. Je fais du panafricanisme un mouvement qui a pour objectif d'infiltrer les hommes politiques pourris qui sont au service de la France. Brahanda Khan, regarde, il est chez Amazon. Et Cheomo, là, il est chez Amazon. Et Kanga, il est chez Amazon. Roro, elle est chez Amazon. C'est-à-dire tous les traîtres là de TikTok qu'on a déjà identifiés, les Black Queen, les Anango, tous sont chez Amazon. Parce que c'est un réseau. Eux, ils sont organisés. Donc là, chez Amazon, je suis marchand d'armes en Angola pour la famille Mitterrand. Je suis marchand d'armes au Mozambique pour la famille Mitterrand. Je suis à l'origine des soulèvements au Mozambique. D'ailleurs, regardez, c'est quand Fétiche est arrivé qu'il y a eu des manifestations au Mozambique. J'achète de l'immobilier pour les... En fait, c'est ouf. Bref, j'arrête de parler, les gars. Bélive, attends un tout petit peu, je vais dire ceci. Est-ce qu'on peut discuter un peu? Je viens de voir des éléments nouveaux que je n'avais pas. Au-delà du post Facebook, il y a visiblement d'autres éléments de proximité suspecte autour et je n'avais sincèrement pas ces éléments. Je me suis trompé au sujet de ce Wilfried. Je n'ai pas le lien particulier avec lui. Je vais prendre mes distances avec lui et je ne l'inviterai plus sur mes lives. J'espère que nos échanges restent privés dans l'attente de ton retour. S'il te plaît, frère, ne fais pas de capture pour publier. Pour tous ceux qui viennent sur ce live et pensent qu'il y aura une réconciliation, il n'y aura pas de réconciliation. En tout cas, pas pour moi. C'est pas pour les autres. Moi, je mange pas de ce pain. Medusa est venu sur ce live, ici, et dire, il est venu ici, là. Il est venu comme si c'était faire du kumbaya. Et prétendu qu'il était venu s'expliquer. Au contraire, il est venu comme si c'était faire du kumbaya. Et prétendu. Le problème avec vous... Pas hier, c'était ce matin. Ce matin, pas hier, ce matin même. À 10h. Ce que tu dis là, c'est à 10h. À 10h. Voilà, tu sais qu'il est 10h. Il est 10h ici chez moi, donc. Et voilà. Il a posté cela. Regardez. Quelques heures après, le mytho, le menteur, il est venu, il a menti, il a dit qu'il ne connaît pas Ekanga. Qu'il a rencontré Ekanga pour la première fois chez Dani. Les preuves sont encore sur le compte TikTok d'Ekanga. Il connaît Ekanga depuis. Il est venu ici, là, il a envoyé ce message à Fétiche pour dire il s'éloigne de lui. Quelques heures plus tard, il est avec lui sur le même panel. La seule raison pour laquelle vous êtes avec lui, c'est parce que vous êtes des croyants. C'est parce que vous avez trouvé votre nouveau Dieu. Vous avez trouvé votre nouveau Jésus. Moi, je ne suis pas un croyant. Moi, je ne mange pas de ce pain. Donc, nous attendons juste la suite de l'affaire. Vas-y, ma sœur, ce qui était là, ensuite on passe la parole à Amek. Excuse-moi, Bélive, en fait, je voulais juste que tu relises le message de Fétiche, mais je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait mettre en direct le live d'Amazon, tellement c'est aberrant. Ce qu'il est en train de dire, et Medusa est en train de dire en gros que Fétiche, t'es jaloux de lui parce que ta femme préfère l'écouter que lui. Et comme il a réussi à rentrer dans ton lit, donc c'est pour ça que tu lui fais la guerre comme ça.
Mais Castellane Etienne, Et j'aurais voilà, écouté c'est toujours tellement bas. Il va devenir... Mais Castellane Etienne, nous avons écouté ce que Medusa a dit, que Fétiche même a dit, il y a moins déjà presque 4 à 5 jours. Fétiche a bien rappelé qu'il n'a rien de mauvais pour contre Medusa. Lorsqu'il discutait sur le panel de Medusa, avec Wifi et Kanga, bon, ça montre que ce n'était pas une histoire de followers que Fétiche disait. Fétiche disait juste cela pour réveiller les consciences de Medusa qui était endormie, dans l'ignorance que Medusa, Fétiche ne connaissait pas que Medusa connaissait Wilfried. Il avait juste attention. C'est que la sœur... Attends un peu, Tam. Je veux juste vous faire comprendre, c'est de vous montrer à comment il se défend face aux accusations. C'est-à-dire, il va dans les caleçons. La petitesse de sa défense. Le problème, c'est que c'est ce qu'il a passé son temps... Attends un peu, Itam. C'est ce qu'il a passé son temps à faire depuis. Nous autres, on a observé. Quand vous êtes sur son live, le charme qu'on fait pour les femmes, on fait aux femmes. Comment on adoucit les mœurs à tous les femmes. Nous, on a observé l'attitude du pasteur, mais on est resté tranquille. Moi, je suis resté tranquille parce que je n'ai pas d'éléments. Mais c'est ce qu'il a passé son temps à faire tout le temps, sur ses lives. Hein? C'est tout ce qu'il a passé son temps à faire. Et aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont supposées continuer. Parce que c'est le même programme qu'on donne aux pasteurs. C'est le même programme qu'on donne aux pasteurs. Ce n'est pas différent. Et ce programme est toujours, il marche trop sur les femmes. Parce qu'elles vont rester sur la superficie. Ils parlent bien, ils font ceci, ils font cela. Mais nous, les hommes, on est beaucoup plus... on est là. Mais quand tu vas être comme ça, c'est ah non, tu es jaloux parce que ta femme aime le... C'est toujours ça, c'est ça le plan. On va toujours dire, ah, vous êtes jaloux parce que ta femme aime et tout. Non, 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 on s'en fout de ça. Mon frère, si c'est ma femme, c'est ma femme. Si c'est pas ma femme, elle dégage. C'est la femme de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de... On n'est pas dans les sentiments, là. Je sais même pas pourquoi vous pensez qu'on est dans... Je ne sais même pas. J'ai l'impression que vous rigolez vraiment sur ce que les gens font sur Internet. Hein. En tout cas. Vas-y, le frère Ahmed Kamer, bonsoir. Bonjour. Oui, mais le problème, c'est que, comme tout bon Africain, on va quitter dans un débat d'hommes, on va quitter dans un débat d'idées, on va entrer dans un débat d'hommes. Moi, depuis un mois, j'observe Wilfried et Kanga dans les panels de Medusa. Depuis presque un mois. Donc, ce que Fétiche fait aujourd'hui, c'est comme si Fétiche était surpris que, mais je m'avais débattu avec des gens que je ne connais pas. Voilà pourquoi c'est important dans les réseaux que qu'on ait un leader d'opinion, c'est important d'avoir des gars de gauche à droite qui te permettent de ne pas être surpris. Parce que ce qui s'est passé avec Fétiche, il est entré dans la fosse au lion directement sans se rendre compte. Et c'est comme ça qu'on finissait avec nos frères à l'époque. Donc voilà pourquoi Fétiche, je pense que ça t'a servi de leçon. Et que la prochaine fois, il faudrait que tes petits soient avec toi. Vous devez avoir des antennes partout pour éviter de tomber dans ce genre de situation. Là, je mute un peu mon micro parce que je suis dans le RER. Ok, merci. Ouais, vraiment, en 1 minute, je vais pas être long. Je comprends ce que tu dis, Ahmed Kamer. Moi, j'ai pas envie d'être un leader d'opinion. Sinon, j'aurais marqué le fétiche de guerre. Moi, j'ai pas envie d'être Dieu, un prophète ou je sais pas quoi. Je suis pas un mégalo, moi. Pourquoi on a mis les fétiches de guerre? Si je voulais la gloire, le machin, le truc, j'aurais mis le fétiche de guerre. Donc moi, je ne suis pas là pour être quelque chose de grand. Je suis là pour qu'on soit ensemble quelque chose de grand. Moi, je suis là pour dire à la jeunesse africaine... Pose la question à ceux qui nous regardent là. Ils vont te répondre. Hein? Demande à tous ces gars-là, est-ce que tu es un leader d'opinion? Ils vont te répondre que oui. Demande-les, ils vont te poser la question. Oui, parce que ça, c'est dans leur tête. Mais en réalité, ça, c'est ce qu'ils pensent de moi. Mais moi, c'est pas ça ma mission, c'est pas d'être un leader d'opinion. Ma mission, c'est de fabriquer la mienne et celle de Belize is in fact, de Raï, d'Etam, de la crème, de tous ceux qui nous suivent. Nous, notre rôle, c'est d'apporter une méthodologie d'analyse. Je te donne un exemple concret sur l'impact des fétiches de guerre. On arrive sur TikTok il y a 3 ans.
On assiste à des lives, je te jure, d'une débilité confondante. C'est nous qui introduisons les sources. C'est nous qui introduisons la documentation. C'est nous qui obligeons les gens à parler avec une source. Vous avez l'impression que ce n'est rien. Même les Noirs arabes, même les Mon Chocolat maintenant, ils vont chercher, ils achètent même du Cheikh Anta Diop maintenant, les gars. Tu penses qu'un Noir arabe comme Mon Chocolat aurait acheté un livre de Cheikh Anta Diop dans sa vie? Tu te rends pas compte de ce que un Noir arabe comme Mon Chocolat qui achète un livre de Cheikh Anta Diop, jamais de la vie, s'il n'y avait pas eu les fétiches de guerre sur les réseaux sociaux, ce gars-là n'aurait jamais acheté Nation d'Agriculture. Bon, est-ce que c'est parce qu'il a le livre qu'il saura lire et comprendre ce qui est écrit? Non. Par contre, à partir du moment où quelqu'un fait rentrer dans sa maison un livre comme celui-là, eh bien, un des enfants de Mon Chocolat qui un jour va prendre le livre et tout doucement va commencer à le lire. Le fait de faire rentrer un livre comme les livres comme ceux de Cheikh Anta Diop, de Kalala Umutunde, chez des Noirs arabes, tu ne te rends pas compte de la victoire que c'est. Donc, en fait, nous, on n'est pas là. Mais attends, je vais te dire, Amir Kamer, tu me connais quand même, putain. Je veux dire, moi, si je voulais faire de l'audience, être un leader d'opinion, je ferais de la lèche comme Médusa. Je serais gentil avec tout le monde, je me fâcherais avec tout le monde, j'insulterais de personne, je ferais un truc sur les religions, je ferais des lives à la Brahanda Khan, je lis l'actualité, mais je n'explique rien, je ne comprends rien, il n'y a pas de prospective, il y a rien. Je ferais ça et ça attire un maximum de moutons. Nous, on est là pour former l'élite. C'est-à-dire qu'on est là pour obliger les jeunes à vous dire, bon, ne parlez que si vous avez une source. Apprenez à dire, je ne sais pas. Mais ça, tu vois, c'est ce que Médusa a dit tout à l'heure sur son live. Il a dit, je ne comprends pas. Maintenant, vous vous prenez pour des enquêteurs. Vous allez faire des recherches sur les gens et tout. Vous devriez vous contenter de ce qu'on vous dit. Je sais pas si tu te rends compte de la gravité de cette phrase. C'est-à-dire qu'il y a un véritable combat idéologique. Nous, on est en train d'enseigner à la jeunesse africaine qu'il faut supprimer le mot croire de leur cerveau et de demander les preuves, de demander les sources, de demander la documentation, c'est les fétiches de guerre. Et de l'autre côté, vous avez un pasteur congolais débile qui explique à la jeunesse africaine qu'il faut surtout pas chercher de la documentation. Et ce combat-là, il est bon. Il est excellent, ce combat. Et c'est celui-là que nous devons continuer à mener. Merci beaucoup. Mais les gars, là, ça va trop loin. C'est-à-dire que la défense de Médusa actuellement, excusez-moi de prendre la parole comme ça, c'est parce que j'écoute de l'autre côté, c'est d'attaquer la femme de fétiche. Il est en train de dire que le jour où fétiche ta femme va te plaquer, tu mettras ta femme en lumière. C'est de la folie. On l'a jamais vu, le gars. Est-ce que Médusa est la femme de fétiche? Est-ce qu'il est la femme de fétiche? C'est bizarre, ça. C'est bête, ça, juste. Oui, sa défense de l'autre côté, c'est que, on n'affiche pas les messages en privé, je peux porter plainte pour les messages qui sont affichés en privé. J'ai l'impression que il pense qu'il est en train de parler vraiment aux enfants. Et les gens qui sont en bas sont en train de gober toutes ces affaires. Ndoki, vraiment c'est malheureux. Voilà. Ndoki, tu es assis là, et oui, et on peut porter plainte. Et puis, mais c'est quoi ces minables? Oh, la femme de fétiche, le jour que la femme de fétiche va le plaquer, il va afficher tous les messages qu'il faisait. Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi cette bassesse de quartier à con? C'est quoi ces minables là? Oh, il est médecin. Mais c'est quoi ça? Il est médecin. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé vendredi. Il n'a pas travaillé samedi. Dimanche, il n'a pas bossé. Il était sur TikTok. Là, aujourd'hui, on est lundi. Il a passé la journée entière sur TikTok. Cette nuit, il sera sur TikTok. Demain, il sera sur TikTok. Le mec est médecin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Il a passé toute la nuit sur TikTok. Toute la matinée, toute la journée sur TikTok. Oh my God. Oh là là. On n'a jamais vu le gars en plus. J'ai jamais vu la tête de Médusa, en tant il a beaucoup de followers. J'ai jamais vu sa gueule, le gars. C'est quoi? C'est le fantôme qui prêche? Le gars, il te dit, c'est moi qui ai le savoir. Vous écoutez. Moi, depuis que tu m'as dit ça, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai des livres à la maison, j'ai pas besoin de toi. Hein. C'est quoi ça? Moi, ce que j'apprécie chez les autres, là, comme fétiche, tout ça, enfin, on est des fétiches. Il y a un livre, on parle sur le livre. On a tous notre tête. On n'a pas attendu ni fétiche pour vivre.
on paye notre loyer. Mais ce qui est grave, c'est que vous envoyez de l'argent à Fantomas. T'as jamais vu le gars. Et il est médecin. Donc, il y a des gens, c'est pas eux, hein, le problème, hein, je crois que notre peuple est profondément malade. Il y a un problème chez nous aussi, faut se dire aussi. Bon nombre de nous, on a besoin d'affection, on a besoin de ceci, je sais pas. Comment ces gars-là, et comme tu dis, comment il s'appelle, Bélif, c'est pas croyable parce que on a l'impression que c'est organisé, vrai. On croit que c'est innocent. Quand Macron, il dit, il met 1 milliard sur la table. C'est du sérieux, hein? Moi, j'ai pas eu cet argent-là. Sinon, j'aurais été là tous les jours à faire des lives. Moi, j'ai pas ce temps-là, cet argent-là de rester à faire des lives. Moi, je suis obligé de me débrouiller tous les jours. Mais les gars, ils viennent, on sait pas d'où, et ils sont organisés des têtes de pont, Roro. On les retrouve, Braham, qui se dit, je suis le super tête intelligent, je suis un génie, un réalisateur. D'où un gars intelligent dit qu'il est super génie, super. Un gars intelligent ne le dit pas, il le sait, il le fait. Il n'a pas à le dire ça. Mais, et c'est là qu'il y a un problème, c'est que chez nous, on comprend pas ce genre de langage-là. Quand vous avez des gars comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Les Oshi, le négro, qu'on appelle ça crise de négro, qui vient se moquer des noirs pour se faire aimer des blancs. Et c'est comme l'autre là, hein, Edgar Yves, que je vois. C'est, quand tu vois des complexes comme ça, posez-vous des questions. Les gars s'amusent à mettre en pâture leur famille, à rire de leur famille pour... J'entends pas les Chinois faire ça, les chinoiseries. Ça n'existe pas. Moi, c'est ça, les critères. Tu vois un complexé parler, dire qu'il est le plus grand, alors que c'est pas ça la réalité de la vie, il y a un problème. Même si, avec Fétiche, on se bagarre hier encore. Il m'a dit, ah, c'est bon. Ça peut être, mais c'est humain, c'est normal. Le gars a son caractère, c'est un humain, il est pas bon Dieu. Il est comme il est. Moi, je ne demande pas, c'est pas mon pote, le gars. Moi, je réagis en tant qu'un gars qui est sympathisant, mais pas plus que ça. Je suis pas plus mouton, j'en ai rien à foutre. Je suis là où je vis là, personne ne sait où je vis. Je suis dans mon appart tout seul, je viens de quitter ma femme, je vais pas dire ma vie, mais voilà. Et c'est ça Merci que les gens doivent... Attends, merci Ouais. le frère. Merci le frère. On va... Bon, il y a une dame qui est montée. Madame Menika Mousso. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, je vous Bonjour. prie depuis un moment. Déjà, je voulais remercier l'hôte qui nous a montré de la documentation. Alors moi, je connaissais pas Wilfried Ekanga. Et en fait, merci pour votre lecture et la documentation que vous avez présentée tout à l'heure. Donc, de l'organisation et du rôle de ces personnes auprès de la France dans la diaspora. Alors, je ne sais pas, vous parlez beaucoup de Médusa. Alors, je voulais savoir qui connaît Médusa ici, qui l'a déjà rencontré. Est-ce que ce monsieur, on a déjà vu au moins une photo de ce monsieur? Alors, là, c'est la première question. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que nous, les Africains, les Noirs, nous avons normalisé la traîtrise. Vous comprenez? C'est Et ça. il y a un très sérieux manque d'intégrité en nous. Et j'ai l'impression que lorsque nous sortons des religions, en fait, nous ne faisons pas un travail réel sur nous-mêmes, puisque nous sommes toujours à la recherche de sauveurs, même au sein de nos propres communautés. C'est-à-dire que on n'a toujours pas compris que nous sommes tous des leaders, chacun à notre niveau, et que nous avons tous notre mission à mener. Vous comprenez? Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes derrière des personnes, nous courons derrière des personnes, on ne connaît ni leur identité, on ne connaît ni leur passé, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas rien du tout, on les suit aveuglement, parce que, si vous voulez, ils ont soi-disant de la carrure, ils ont ils ont de l'aura, et ça nous impressionne. Vous comprenez? Et je trouve ça vraiment dommage, c'est que nous n'avons pas fait un réel sérieux travail sur nous-mêmes. Il va falloir que nous nous éduquions, que nous arrêtons d'être des naïfs, d'accord? Et que nous allons à la connaissance et au savoir direct. Il faut arrêter aussi toutes ces histoires de copinage. C'est pas parce que nous sommes une communauté que nous devons toujours valoriser le copinage avec n'importe qui. Ça se passe pas comme ça. Surtout lorsqu'on se dit être dans des combats, des luttes nobles, il faut qu'on apprenne à distinguer, d'accord, faire la différence entre le combat, d'accord, et le copinage. Et malheureusement, ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, Médusa, s'il m'écoute, il est dans un combat d'ego. C'est le combat d'ego que j'ai vu chez Médusa. Parce que si il connaît Fétiche, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez, depuis combien de temps vous faites la lutte ensemble, un frère vient te voir à plusieurs reprises, d'accord? Il te dit, mon frère, écoute,
Il y a un monsieur étrange que tu as fait monter sur ton panel, tu lui as donné de l'audience, fais attention, il tire l'alarme. Si ce frère de lutte avec qui vous connaissez depuis un certain temps, d'accord, que toi-même, d'après ce que j'ai pu entendre, d'accord, que tu vantais leur mérite, leur travail, d'accord, que c'était des gens qui étaient sérieux dans leur travail, d'accord, tu devais écouter le frère. Donc aujourd'hui, ce que j'ai pu entendre, c'est un monsieur, aujourd'hui, je pense que il a été touché dans son ego, profondément. Donc aujourd'hui, maintenant, ça va être des attaques personnelles, d'accord, et chacun va tirer la balle, voilà, l'un vers l'autre. Maintenant, ce qui est étonnant aussi, monsieur, ces fétiches de guerre, les fétiches de guerre, c'est que j'ai l'impression aussi que malheureusement, vous avez autour de vous, vous avez des gens, un bon nombre de gens qui sont contre vous. Alors, je ne sais pas d'où ça provient, d'où ça vient, parce qu'on a l'impression qu'il y a une réunion, donc, de personnes contre les fétiches. D'accord? Alors, je sais pas, peut-être, est-ce que c'est votre manière de faire les choses? Je peux vous répondre là-dessus? Oui, allez-y. Après, je vous laisse la parole. En fait, les fétiches de guerre, je vais vous expliquer qui on est. Oh putain. Pardon, excusez-moi. Ça, il faut télécharger ce truc, s'il te plaît, c'est important. Alors, les fétiches de guerre, je vais t'expliquer qui on est, en fait, parce que les gens savent pas qui on est. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, je suis arrivé dans la diaspora dans mon adolescence, et je peux te dire que si je te fais la liste des personnes que je connais en Occident dans les hautes sphères, tu vas dire que je mens. J'ai grandi en étant aliéné. C'est-à-dire, je me suis jamais occupé de politique. Je suis camerounais. Ça ne m'intéressait pas. Le franc CFA, je trouvais ça bizarre. Et j'ai toujours créé des entreprises depuis l'âge de 19 ans. Et j'ai un réseau, je te dis, qui est hallucinant. Moi, je parle à des ministres, je parle à des ambassadeurs. J'ai un vrai réseau là-bas. Maintenant, le truc, c'est que quand on grandit en Occident, on se rend compte que il nous parle de droits de l'homme, mais on voit bien que ces droits de l'homme ne s'appliquent pas aux Noirs. Donc en réalité, tu es toujours déstabilisé. Moi, j'ai des amis blancs que je connais depuis que j'ai l'âge de 13 ans qui m'ont dit certaines choses dans des situations particulières qui m'avaient un peu piqué sur le cou, mais que j'ai compris plus tard quand on a créé les fétiches de guerre. Alors les fétiches de guerre, c'est quoi? C'est un groupe de gens qui ont décidé de tout réétudier eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui ont décidé on est parti du principe que tout ce qu'on nous a raconté à l'école est faux. Alors, moi, quand je prenais en stage que des Noirs. J'embauchais que des Noirs. Je parle en France, hein. Que des Noirs. Et c'est un jeune stagiaire du nom de Paul qui m'a obligé à créer les fétiches de guerre. Fétiche de guerre, c'est un terme qui est employé dans la lettre du roi Léopold II, qu'il adresse aux missionnaires qu'il envoie au Congo RDC. Il dit, surtout, veillez à les éloigner de leurs fétiches de guerre. Alors quand Paul m'a dit, mais monsieur, vous devez absolument créer une chaîne sur YouTube, parce que ce que vous m'avez enseigné ici pendant un mois, moi, mes camarades de classe, je parle de vous, mais ils ne pourront pas tous venir faire leur stage chez vous, donc vous devez faire un truc en ligne. Bah, ce jour-là, on crée les fétiches de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez les fétiches de guerre? Chez les fétiches de guerre, il n'y a pas de leader, madame. Moi, je fais la lecture. C'est moi qui lance le live, donc je lis les documents. Je lis les livres, je lis tout. Mais les frères et les sœurs viennent participer à l'analyse des documents. C'est ça, les fétiches de guerre. Il n'y a pas de leader chez nous. Comme c'est moi qui fais la lecture des livres, des rapports économiques, des études qu'on fait sur les religions, sur l'esclavage, sur la colonisation, sur l'économie, sur la monnaie, sur tout un tas de trucs, bah naturellement un petit peu, je deviens un peu le porte-flambeau du truc. Mais en réalité, Belief qui est là, c'est un fétiche de guerre. Totalement fétiche de guerre. Raï qui est là, c'est un pur fétiche de guerre. D'ailleurs, c'est un des plus anciens. Et donc, nous, on n'est pas là pour se crêper le chignon avec des gens sur les réseaux sociaux. Nous, on est là pour apporter de la documentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as posé une question qui est intéressante. Tu dis, mais on a l'impression que tous ces gens-là sont réunis contre vous. Mais ma sœur, tous ces gens-là, nous, on les connaît depuis 5 ans. Tous ces gens-là. Déjà, aujourd'hui, chez Amazon, là, tu as des gens qu'on sait travailler
pour les services français. Travailler pour les services français, ça ne veut pas dire que tu deviens agent secret. C'est-à-dire que la France recrute dans les cités françaises des Noirs en déshérence. On leur dit, votre travail, ça va être influenceur sur les réseaux sociaux pour la cause panafricaniste. Donc ces gars-là qui sont sans emploi, des rappeurs ratés, des gars qui voulaient être footballeurs professionnels et qui sont livreurs de pizza, des gens comme ça, eh bien la France les récupère. Ou parfois elle recrute directement en Afrique. Et donc si tu veux aujourd'hui chez Amazon, tu as tous ceux qu'on a combattus sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. Tu as même des gars qui étaient sur les réseaux sociaux, qui étaient sur YouTube il y a 5 ans. Ils sont chez Amazon. Quand nous, on est arrivé sur TikTok, Medusa, qui était sur YouTube, qui est déjà intervenu sur mes panels sur YouTube, a suivi les fétiches de guerre sur TikTok. En fait, nous, on est les gens, on dérange profondément la France. Profondément. Au début, quand on me disait ça, je disais, bon, ils essayent de me flatter, machin. Non. On dérange parce que on sort de la documentation, on sort des livres. La renaissance de l'Occident, les problèmes de la colonisation, traite orientale de points, histoire des chasses à l'homme en Afrique, que fait l'armée française. On a sorti au moins 200 ouvrages, mais des ouvrages hyper sensibles. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vois le Diopiste, par exemple, qui est sur TikTok, c'est un gars qui nous a suivis, il était sur YouTube, il n'était pas sur TikTok avant, il nous a suivis sur TikTok. Medusa, pareil. Allez le faire. Il nous a suivis. Fétiche, ce monsieur, ouais. Fétiche, je suis désolé de te couper. Ce monsieur est extrêmement dangereux. Il est extrêmement dangereux. Pendant que tu parles là, j'étais en train d'écouter. Ouais. Pendant qu'il était ici, personne n'a parlé d'aller attaquer ses comptes, d'aller faire sauter ses comptes. C'est ce qu'il est en train de dire. Que pendant qu'on était ici, on a demandé à tout le monde d'aller faire sauter tous les comptes de Medusa. Il est en train de retourner la tête à tout le monde. C'est un manipulateur. Je dis ça, c'est un danger. Mais c'est pas croyable. Il passe son temps uniquement à mentir. C'est un... Non, en fait, désolé, mais c'est incroyable. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'au Niger, on connaît les fétiches de guerre. Les autorités du Niger connaissent les fétiches de guerre. La société civile du Niger connaît les fétiches de guerre, Marina. Believe this in fact. Au Mali, Abdoulaye Diop connaît les fétiches de guerre. Assimi Koïta connaît les fétiches de guerre. Kémy Seba suit nos lives régulièrement. C'est vraiment un menteur. Hein. Ibrahim Traoré connaît les fétiches de guerre. Je vais vous donner une preuve. Un jour, on a fait un live sur l'interview d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Lors de ce live, il y a un journaliste et une femme qui interrogent le président burkinabé. Après, je laisse la sœur parler. Le journaliste, l'homme, est un sale con. Vraiment un sale con. Il pose des questions. En fait, tu vois que le mec, il n'a aucun respect pour les hommes qui sont en train de risquer leur vie sur le front pour que ce foutu journaliste et sa famille puissent être en sécurité. Tu sais ce que j'ai dit lors de ce live-là, Belize is in fact? J'ai dit, si j'étais le président Ibrahim Traoré, ce genre de nègres-là, je les enrôlerais en première ligne contre les terroristes. Bah, vous savez ce qui s'est passé, 10 jours, 15 jours après? Bah, Ibrahim Traoré a pris un décret. Tous ceux qui sont surpris à trahir le Burkina Faso sont emmenés en première ligne pour combattre le terrorisme. Tous ceux qui critiquent l'armée du Burkina Faso, on va les chercher dans leur boulot, ils ont 1 semaine de formation et on les met en première ligne pour combattre les terroristes. Ils nous suivent, on sait ça. Et ça rejoint ce que tu viens de nous dire, Marina. Je vois pas très bien ton nom. Pourquoi est-ce que tous ces gens-là se réunissent contre vous, les fétiches de guerre? Parce qu'en réalité, tous ces gens que tu vois chez Amazon, sur le panel, tous ceux qui défilent sur le panel, ce sont des gens qui font partie du même réseau. C'est ça qu'en fait, nous, les Africains, on comprend pas. La déstabilisation de la jeunesse africaine est organisée, planifiée, structurée, financée par la France.
Tout ça est parfaitement organisé. Tous ces gens-là savent, ils font partie du même club. Tu prends Medusa, Ekanga, Brahim Dakan. Celui qui te dit ce que tu aimes entendre n'est pas forcément ton ami. Et aujourd'hui, ils sont tous réunis contre les fétiches de guerre. Pourquoi? Parce qu'on les a tous démasqués, tous, un à un. Tous. Voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, ils n'ont aucun angle d'attaque me concernant. Ils fouillent dans ma vie privée. Comme ils ne trouvent strictement rien, bah, tu sais, actuellement, je suis marchand d'armes, hein, c'est ce qu'ils racontent au Mozambique. Je vends des armes au Mozambique pour la famille Mitterrand. Voilà. La famille Mitterrand investi dans mes entreprises. J'étais un marchand d'armes en Angola avec la famille Mitterrand. Ensuite, on a dit que j'ai fait de la prison en France parce que j'aurais violé une enfant de 9 ans, qui était la fille de mon ex. Mon ex qui n'avait pas d'enfant. En fait, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver les moyens pour essayer de nous discréditer. Mais le problème, c'est que tu peux me discréditer, moi, fétiche de guerre, mais tu n'enlèveras jamais à la jeunesse africaine le réflexe d'aller vérifier les informations qu'on leur donne. Et je vais conclure en te disant ceci, ma sœur. Quand tu vois un homme noir de la diaspora, fuis. N'écoute jamais les hommes et les femmes noirs de la diaspora. 90% d'entre eux sont pour l'Occident, contre l'Afrique. Ça, il faut bien l'entendre. Et le peu de gens comme nous, les Bélif, les Raï, les Etam, qui sont... Non, Etam n'est pas dans la diaspora. Le peu de gens comme nous qui étaient dans la diaspora, moi, je n'y suis plus, je suis rentré en Afrique. On était rares à défendre l'Afrique, ma sœur. Rares. Tous ces gens-là sont pour la France. Tous. Et ça, en Afrique, il faut que vous le sachiez. 90% des lives que tu vois sur TikTok, là, c'est des vendus. On est les seuls à apporter la preuve de ce que nous racontons à la jeunesse africaine. On est les seuls à montrer la documentation, à montrer les preuves, à donner les sources, à demander à la jeunesse africaine, tenez, voilà les sources, allez approfondir, venez nous donner votre propre opinion sur le sujet. On est le seul à le faire. Regarde, t'as un homme là, depuis 14 heures, depuis 13 heures, qui est en train de raconter des trucs, je suis marchand d'armes, je suis machin. Il a apporté quelle preuve de ce qu'il avance? Rien. Et par contre, regarde là, tu vois, ça c'est la réunion auquel Wilfried Ekanga a participé contre le Sahel le 20 et 21 mars 2025. Et c'est le même Wilfried Ekanga qui est chez Medusa là. Regarde, tu vois, tu reconnais la zone, je te laisse la parole ma sœur. Donc le combat il est rude, mais on va rien lâcher. Ok, merci beaucoup pour ces informations et ces précisions. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que les gens ont un problème avec votre méthodologie et votre manière d'amener à faire prendre conscience en fait à la nouvelle jeunesse africaine, si je comprends bien. En fait, nous, notre travail, c'est de dire à la jeunesse africaine, un noir de la diaspora, tu dois fuir. Un noir de la diaspora qui te demande de lui faire confiance ne commet jamais cette erreur. Les noirs en Afrique qui viennent de la diaspora sont plus dangereux que les blancs. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Les noirs sont extrêmement dangereux. Quand ils viennent de la diaspora, en gros, si tu veux, hein, pour comprendre, n'ayez aucune confiance à un noir qui a vécu dans la diaspora. Ils menacent les gens. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Aucune confiance. Les pires, c'est eux, je te jure, parce que c'est ce qu'on dit, peau noire, masque blanc. Un noir qui vient de la diaspora, déjà de toute façon, une femme noire ou un homme noir qui te parle de politique, de géopolitique, de machin, demande-lui les sources. Sinon, n'avale rien. N'avale rien. Je sais pas si tu arrives à lire ce qu'il y a à l'écran là. Ce que Medusa a mis en grand. Voilà ce que... J'ai suivi, hein. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, le message de Medusa est un aveu, d'accord? Alors, même s'il voulait calmer les choses, je pense que c'était pas la méthode, c'était pas la bonne manière de faire. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris un peu la chronologie, il a invité un monsieur Wilfried Ekanga sur son live. Vous êtes monté
pour lui faire savoir que monsieur Wilfried Ekanga est pour la France. Donc, il travaille pour déstabiliser donc l'Afrique. Et apparemment, bon, vous connaissez depuis un bon moment hein, avec Medusa. Donc, vous êtes parti l'alerter sur Wilfried Ekanga, mais Medusa n'a pas tenu compte de ce que vous lui avez dit. Et ensuite, il y a eu un battement de quelques jours. Et je pense que c'est ce matin qu'il a envoyé ce message-là. Donc, en fait, Non, il y a aussi une preuve il en a envoyé d'autres. En fait, moi, si tu veux, je suis allé alerter un frère que l'homme qui était sur son panel était dangereux. J'ai même dit, parce que dans la vidéo que Belize is in fact a republiée tout à l'heure, j'ai dit, moi, je n'ai rien contre Medusa, je viens prévenir mon frère. Et en fait, moi, j'étais naïf parce que je pensais que Medusa ne connaissait pas Wilfried Ekanga. En fait, ils sont des amis dans la vie réelle. Et Wilfried Ekanga, tout à l'heure chez Amazon, a dit, en répondant à un frère qui lui a posé la question, je n'ai pas à te dire depuis quand Medusa et moi on se connaît et la dernière fois qu'on s'est vu. C'est Ekanga qui dit ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur TikTok, la seule personne qui connaît le visage de Medusa, c'est Ekanga, c'est-à-dire le véritable traître en puissance. Voilà, ma sœur. Bon, pour moi, il y a quand même une part de malhonnêteté de la part de Medusa suite à ce message. Parce que si aujourd'hui il se retrouve à nouveau sur le même panel que Wilfried Ekanga, alors qu'il venait de vous dire que, en fait, finalement, il a des nouvelles informations, qu'il allait prendre ses distances avec ce dernier, et que, en plus de ça, en fait, ce qui me chagrine en même temps et que je trouve vraiment désolant, c'est de vous demander de oublier le partager. En fait, je vous parle de malhonnêteté intellectuelle, aussi de la malhonnêteté envers vous. Vous comprenez? Maintenant, je vais continuer de vous écouter, d'accord, pour essayer de comprendre. Il faut que les Noirs en arrêtent d'être des naïfs, d'être des suiveurs bêtement, comme des moutons. Il faut qu'on arrive à réfléchir à un moment donné, d'accord? Les luttes, si elles sont sincères, d'accord, on n'a pas besoin d'être dans des égos, puisque nous luttons tous pour le même objectif, d'accord, c'est la dignité africaine, c'est la souveraineté des peuples africains. Donc si il y a un problème avec un frère ou une sœur, d'accord, il n'y a pas besoin de rentrer dans les égos. Surtout que j'ai l'impression que voilà, les gens se connaissent plus ou moins, il y a du copinage. Alors maintenant, je vois aussi que visiblement personne ne connaît Medusa. Personne ne sait qui il est, personne ne l'a jamais vu, mais j'ai quand même été voir sur le compte de Fétiche de Guerre, et par contre, lui, il a un visage. On voit c'est qui. Donc, faut aussi se poser ces questions-là. Voilà. Travailler avec les gens, c'est bien, mais il faut savoir avec qui on collabore. Il faut savoir avec qui on mène ses luttes. C'est de ça dont je parle quand je parle de naïveté. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'être des naïfs, de croire en tout, d'accord, et de croire que parce que c'est des Noirs, on est tous des frères, on a tous les mêmes objectifs et la même vision et les mêmes valeurs. C'est strictement faux. Il y en a, ils ne partageront jamais nos mêmes combats. Il y en a vont être des parasites. Ils vont ralentir le combat. Ils vont tout faire vraiment pour bousiller la lutte. Parce qu'il y a aussi des Noirs, il y a beaucoup de traîtres au sein de la communauté noire. Il y en a énormément. Et maintenant, il va falloir vraiment qu'on fasse un travail sur nous-mêmes pour arriver à déceler cela, d'accord, et comprendre la réalité de notre communauté. C'est pas parce que vous voyez un frère ou une sœur qui est noir comme vous, d'accord, qui forcément mène les mêmes luttes que vous. C'est faux et archi faux. Il y en a, ils sont là pour déstabiliser nos combats. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Bon, moi je vais essayer de continuer de vous écouter et je vous souhaite un bon débat à tous. Merci, madame. Monsieur, il y a des gens qui sont là depuis. Monsieur One Spirit, allez-y. Ok, merci Bilif. Merci grand frère. Bonsoir Bilif, bonsoir Fétiche. Bonsoir la crème, bonsoir le panel. On vous écoute, hein, ça, c'est chaud. Bon, je vais commencer par dire, depuis tout à l'heure, je entends la sœur parler d'une histoire d'ego. Moi, je vois pas où il y a d'ego là-dedans. On vous parle de traîtrise, vous parlez d'ego. Je sais pas ce que vous appelez ego en fait. Parce que là, on parle des traîtres.
C'est une parenthèse. Et quand le grand frère fétiche dit aussi, la seule personne qui connaît le vrai visage de Medusa, c'est Wilfried, je suis pas d'accord. Il y a plein de panels qui souffrent là, depuis ces jours, qui défendent une voix. C'est-à-dire une voix sans identité. J'arrive pas à comprendre. On connaît le visage de grand frère Belief, de la crème, de fétiche. Et tous ces gens qui ouvrent leur panel pour défendre une voix. Une tête de lion, on ne sait pas qui est caché derrière. Moi, je pense que tous ces gens connaissent le vrai visage de Medusa. C'est pas seulement Wilfried. Wilfried, il vient d'arriver, peut-être il était dans le noir depuis, il vient d'entrer. Mais tous ceux qui sont là depuis, dans ce combat, qu'on parle depuis tout le temps, et même quand les Noirs arabes disaient à Medusa, montre ton visage, je pense que tous ceux, bon, nous aussi on a fait partie de ces gens-là qui disaient, cache, non, ne montre pas ton visage et tout. Mais ça clique là, ceux qui font les lives, les Amazon, les Roro, je sais pas, ils connaissent le visage de Medusa. Ceci étant dit, c'est bien de chercher à connaître qui on a en face, les Occidentaux, comment oui, mais je pense qu'on s'est oublié. Je pense qu'on s'est oublié dans le sens où on n'a pas cherché à connaître qui sommes-nous aussi, comment les gens de notre communauté, comment ils fonctionnent, comment ils pensent. Et c'est ce que le Wilfried est en train de faire avec ces gens-là. De ce côté-là, on l'a lâché. Parce que on le sait, mais on l'a oublié. C'est un détail qu'on a lâché, on a un peu oublié. Et bon, on est là à conscientiser, à dire des livres. Mais on a oublié que les livres qu'on lit, on nous dit comment ça se passe. Mais forcément, au sein de la communauté, il y a ces gens-là qui existent. Et aujourd'hui, nous sommes choqués parce que justement, ce côté-là, on l'a oublié. Et si ces gens existent dans la communauté, ça ne sera pas les nous autres, ça sera les têtes brillantes, ça c'est clair. Les têtes pensantes. Ceux qu'on estime que ouais, ils parlent bien, ils ont des diplômes, comme ils disent, on n'a jamais vu. Mais ça, limite, je m'en fous. Mais il ne faut pas oublier que ça existe. Et ces gens, ils sont là. Ils sont parmi nous. Maintenant, ceux qui sont choqués au machin, comme... Ok, supposons, fétiche à tort. Les fétiches ont tort, parce que ce n'est même pas une histoire de fétiche. On l'accuse pour rien, on est jaloux, on est tout ce que vous voulez. Vous préférez être du côté d'une voix. Vous ne connaissez pas le visage du mec. Vous ne savez pas s'il est blanc. Ah, le problème, mon frère, c'est même pas le plus important. Ça devient important aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a un certain nombre de preuves contre la personne. Il y a des gens qui sont sur TikTok, qui font ce qu'ils font. Bon, les gens ont le droit sur YouTube, un peu partout. Les réseaux sociaux ont souvent utilisé les AI. Ça, c'est pas vraiment l'importance. Mais ça devient important parce que nous sommes en train de regrouper les preuves. Et aujourd'hui, le fait qu'on ne connaisse pas qui il est, il peut être n'importe qui. C'est ça le problème. Quand on a en face de nous quelqu'un qui peut aller dans des réunions avec la DGSE et il les assume, il les poste. Nous avons suivi aujourd'hui. Et quand il vient, cet argument de dire, mais si j'étais de la DGSE, je n'allais pas la poster. Mais Anne-Sophie Yahweh, elle a parlé, normalement, non? Devant tout le monde. Quand on a entendu Macron a parlé devant tout le monde, non? Quand cette dame parlait de vouloir revenir recoloniser l'Afrique, ils se sont cachés. C'est devant les... Vous parlez de quoi? The truth is always hiding in plain sight. La vérité est toujours cachée devant vous. La plupart des gens ne veulent pas regarder. La vérité, le mensonge n'est pas écrit dans la Bible. Les gens ouvrent la Bible tous les jours, ils ne voient pas le mensonge. C'est bien écrit devant eux, non? Cette façon de vouloir dire, mais si j'étais ceci, est-ce que j'allais faire cela? Mais attends, et on fait ça aux petits-enfants, de la maternelle. Justement, aucune personne ne parle des preuves. Tu ne peux pas envoyer ce message. Et moi, je dis, c'est ça le pire. C'est que la vermine et toutes ces conneries qu'on voit sur les réseaux sociaux, là. Les gens qui pensent qu'on est venu ici pour être des amis, les kumbaya, je ne sais pas de quoi on parle. Mon frère, chacun va mourir tout seul dans son coin. Il y a beaucoup de gens ici, on ne va jamais se connaître. Quand on ferme le live, vous êtes morts pour toute la plupart des gens. Vous vivez uniquement dans la pensée des gens. En réalité, vous êtes morts pour tout le monde.
Il faut arrêter de penser que vous êtes beaucoup plus important. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Ils se disent, on est venu sur TikTok, on est en train de rigoler. Peut-être il y a certaines personnes qui montent là. Tu ne peux pas envoyer ce message à 10 heures. Tu dis, je ne suis plus. Je ne parlerai plus avec ce monsieur. Et 2 heures plus tard, tu es sur le live avec ce monsieur. Vous pouvez aller vous la mettre profond, là où vous pensez. Je vous le dis très bien. Et d'aller manipuler les gens. Venez dire, oh, si le live de fétiche, si le live de Médusa saute, c'est qui a fait ceci, si le live... Maintenant, tu commences à manipuler tout le monde. Mais il faut aller faire ça aux petits-enfants. Il faut aller faire ça aux enfants de la maternelle. Parce qu'ici, les bonhommes, on n'a pas peur. On sait qu'on va tous mourir. On a juste décidé de vivre dignement. On a décidé de vivre dignement. Chacun fait le choix de comment il va vivre. On sait qu'on va tous mourir. Et le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas combien on aime, justement, notre terre-mère. Vous ne savez pas les blessures que nous avons à cause de cette terre-mère. Vous ne savez pas ce que nous avons vécu. On n'est pas ici pour venir raconter nos vies. C'est ça le vrai problème. Mais faites très attention. Parce que la plupart d'entre nous, nous savons que nous allons y passer. Mais on va amener beaucoup avec nous. Beaucoup. Faites très très attention. Allez-y, monsieur. Ok, merci Billy, merci. Les messages de Médusa et toutes les preuves qui sortent aujourd'hui, c'est bien pour ceux qui sont là, qui cherchent les preuves. Moi, c'est dès le jour où il a programmé le live avec Ekanga, je lui ai dit en commentaire. Le jour du live, je suis monté avant que Fétiche ne monte. Il m'a fait descendre. Donc, il a été averti, il a été prévenu. Pour moi, j'ai plus besoin de preuves en fait. C'est un trait, c'est un trait. Il n'y a rien à faire là-dessus. Il n'y a rien à faire là-dessus. Moi, mon problème, c'est ceux qui sont encore là à nous fatiguer. Ouais, si, ça, non. Et puis, je parle plus à la communauté pour qu'ils sachent que ces gens, ils sont là. Ils sont pleins. Mais comme le grand frère Billy vient de dire, peut-être vous êtes riche, peut-être vous avez vos familles, je ne sais pas où. Nous, on n'a rien, on n'a que notre terre, l'Afrique. Donc, c'est lui qui va s'amuser. Je n'ai pas envie de faire sauter le live. C'est lui qui va s'amuser. Vous avez tout, c'est votre problème. Nous, on n'a rien, on n'a que cette terre-là. On n'a que ce continent qui nous appartient. Peut-être vous êtes sur les réseaux, vous vous amusez, vous faites des copinages. Faites ça, restez là sur les réseaux, restez en bain avec. C'est lui qui va s'amuser, c'est tout ce qu'on a, c'est ça qui nous appartient. On n'a rien d'autre à part ça. Maintenant, continuez à les suivre comme des moutons. Ne réfléchissez pas, fermez vos cerveaux. Soyez pas logiques. Soyez des religieux. Retournez à l'église, retournez à la mosquée. Mais sur notre chemin, c'est lui qu'on va croiser comme traître. Il dit ça, c'est un traître. Et quand je dis les traîtres, il est plus dangereux que Wilfried Ekanga. Il est plus dangereux que Wilfried Ekanga. Wilfried, lui, il est venu, Médusa est 10 000 fois plus dangereux. 100 000 fois même, parce que déjà, tu fais des lives avec les Makos où tu es dangereux pour la jeunesse africaine. Pour ceux qui ont compris, qu'ils comprennent. Merci. Merci. Moi, je montais encore pour dire ceci. Le message que Médusa a envoyé là à Fétiche. Regardez très bien le message là. Il est insensé que quelqu'un écrit qu'il ne va plus faire des lives avec Ekanga. Et qu'en ce moment, il est en live avec Ekanga. Et tout ce qu'il parle, tout ce qu'ils ne font que parler, c'est de Fétiche et de Paul Biya. On lui pose la question de savoir le message qu'il a envoyé, la Médusa, le message qu'il a envoyé ce matin à Fétiche. Pourquoi il se retrouve encore en live avec Ekanga? Pourtant, il a dit dans ce message ce matin qu'il ne va plus jamais inviter Ekanga, qu'il ne fera plus de live avec Ekanga. Qu'est-ce qu'il fait actuellement dans le live avec Ekanga? Attends un peu, ma soeur. Qu'est-ce que le frère, celui-là, veut montrer? Monsieur 15, qu'est-ce que vous voulez montrer? Numéro 15. Votre micro, numéro 15. Numéro 15. Votre micro, on vous entend pas. Bon ben. Allez-y, madame. Numéro 15.
Qu'est-ce que vous voulez montrer, numéro 15? Décide d'ouvrir un panel pour parler de la corruption en Afrique. Numéro 15, qu'est-ce que vous voulez montrer? On n'a pas besoin de suivre le live, hein. On n'a pas besoin de suivre les lives. Ces gens ne veulent pas parler, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Vous avez déjà tout Mais dans de toute vos façon, je yeux peux terminer. ici. Vous avez déjà tout ici dans vos yeux, les Africains. Je ne demande pas de suivre les fétiches ou de suivre. Vous avez déjà tout dans vos yeux ici. C'est Medusa qui a envoyé ce message le matin. Et il était dans ce live. On l'a très bien écouté. Et maintenant, de l'autre côté, allez, et quand on veut monter pour poser les questions, on nous mute. On nous mute. Parce qu'on ne doit pas poser les questions qui les dérangent. On doit les suivre. Ce qu'eux ils disent, ce que nous, on doit entendre. Moi, je répète encore, je veux savoir le message ce qu'il a envoyé, disant que, c'est-à-dire que il n'est plus abdon, il n'invitera plus jamais Wilfried Ekanga dans les lives. Qu'est-ce qu'il fait actuellement en live avec Wilfried Ekanga? Ce message nous dit tout. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Ça nous dit tout. Ça nous dit tout. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Donc, ceux qui sont là en bas pour défendre que, oh non, fétiche est jaloux, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ici, c'est la traîtrise. Le message nous montre que Medusa est un trade. Il est top. Parce que tu peux pas venir, tu envoies ce genre de messages, tu dis que tu vas plus faire des lives avec quelqu'un, et puis on te voit encore en live avec la même personne. Mais le rocade, s'il te plaît. On te voit en live avec la même personne. C'est insensé. Je veux savoir, le numéro 15 qui est là, qu'est-ce qu'il fout là? Parce qu'il est toujours visible et il ne peut pas. Monsieur 15, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et le complice, Moi, je ne le vois pas. Hein. Je ne vois pas que monsieur 15. Hein. Oui, il est plus sur le panel. Okay. Il est là. Le monsieur qui est numéro 15 est là. Il est là sur le panel. En tout cas, moi, je ne le vois pas ici. Nous, on le voit ici. C'est que les médusettes qui sont en haut ne posent pas la question de savoir le message que tu as envoyé à Fétiche aujourd'hui, c'était pour quelle raison? Personne ne le pose la question. Dans le live de Amazon, personne. Non. Ce qui les intéresse, c'est Paul Biya et la vie familiale de Fétiche, la vie intime de Fétiche. Mais personne ne lui pose la question. Et personne n'a posé la question à Wilfried Ekanga avec tous les documents qu'on a eu ici. Personne n'a posé la question concernant la DS. Oui. Ma sœur, je vais éjecter tout le monde sur le panel parce que ce monsieur est sur le panel. Je sais pas pourquoi vous le voyez pas. Je peux faire monter personne. Numéro 15, c'est quelqu'un de sûr, mon frère. Ne t'inquiète pas. Et je pense qu'il a un bug sur son TikTok. Non, c'est quelqu'un de carré. Ok. Je voudrais rajouter. Vas-y, monsieur. Je peux continuer, je vais descendre. Moi, c'est ce que je montais seulement pour dire qu'il faut que les Africains ouvrent très bien les yeux. Parce que là, ce message-là, moi, personnellement, plus jamais, moi, personnellement, Medusa, pour moi, c'est, non, c'est une balance. Parce que tu peux pas faire ça, et on te voit en live avec la personne, et dit encore que tu vas refaire un live pour Fétiche. Pour quelle raison? Je comprends pas. Je suis perdu. Je suis perdu. Moi, je croyais que, franchement, je suivais ces gens. Je me disais que, franchement, ce sont des personnes qui nous apportent beaucoup. Mais là, on est en train de voir que même entre nous, il y a des taupes, il y a des traites. Mais dans la diaspora, madame, 90% des Noirs de la diaspora sont des traîtres. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont prêts à vendre l'Afrique à la France pour améliorer leur propre situation. Et moi, je te dis que Medusa, là, c'est soit un métis, soit un blanc. C'est peut-être même un Gengeru comme, comment il s'appelle, Ekanga. Voilà, c'est tout. On dit que non, mais Medusa n'a pas besoin de montrer son identité, il n'a pas besoin de se montrer, mais quand même, ouvrez vos neurones. Comment vous pouvez défendre quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Attends, mais même si on emprunte une dizaine, donc c'est ce que vous allez aller enseigner à vos enfants, en fait.
Quelqu'un on ne connaît pas son identité, on ne connaît pas qui est cette personne, qui se cache derrière des profils et tout, on ne connaît pas son personnage. Au moins qu'il se montre. Qu'il se montre, s'il veut on dit quoi? Moi, je sais pas. Qu'il se montre, en fait. Moi, je suis aux États-Unis, l'anglais, donc voilà, je parle anglais, donc le français, je m'améliore un peu. Donc, qu'il se montre, qu'il montre son visage. Qu'il montre son visage. On veut connaître son identité. Mais s'il ne montre pas son identité, ça veut tout simplement dire que c'est une balance, c'est une taupe. Et tu peux pas envoyer ce genre de message. Après, après, on te voit dans le live avec les mêmes personnes. Et tu veux nous faire comprendre que non, les personnes qui sont de la DSGSE, c'est des fétiches de guerre. C'est faux. C'est faux. C'est lui la taupe. Parce que ce message dit tout. Je dis encore que ce message qu'il a envoyé ce matin à fétiche dit tout. Lisez au moins le message. Allez là-bas, monter, posez-lui la question que mais pourquoi tu as envoyé ce message le matin et qu'est-ce que tu fais dans le panel avec Wilfried et Kanga? C'est pas difficile. Aussi le truc. Les gars, ils critiquent que c'est un truc Facebook, la DGSE, c'est pas anodin. Les gars, l'Élysée a reçu la Zawad. Souvenez-vous de ça. Devant TF1, tout ça. Donc, les gens qui essaient de réduire que c'est du sarcasme, que c'est un jeu. Mais pour moi, ce sera un bon indicateur hein, pour les prochains maintenant. Et c'est bien, c'est ça ce qui s'est passé. Ouais. Attends, ouais. Ok. Bonsoir, le journaliste. Mais tout ce que moi je vois là, ce sont des enfantillages. Nous, on va se bavarder pour ces deux personnes là pendant ce temps, les djihadistes sont en train de tuer les gens. Réfléchissez quand même. Monsieur Fopp, allez-y, prenez la parole. Ce sont des enfantillages. Pourquoi tu viens faire des enfantillages avec nous? C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Il appelle les enfantillages, mais il monte parler aux enfants. Notez pas tous. Que la paix soit avec vous, mais pas trop parce que nous sommes en guerre. Ben, je monte déjà pour dire que je vous suis depuis Monsieur Billy Vizinfact et Monsieur Fétiche. Et je suis avec très attention ce que tous les débats qui ont eu jusqu'à présent à être faits, et la Providence a voulu que le jour où Wilfried et Kanga étaient en live avec Medusa, mais vu que je travaille de nuit, mais ce jour-là j'étais en live et je suivais ce qu'il disait. Lorsque Fétiche est monté sur le live, ben, ce Medusa-là ne lui a pas laissé, donc il n'a pas pris parti par rapport aux questions que Fétiche posait. Il n'a pris aucune position et on passait le temps à interrompre Fétiche justement de développer. Pareil, lorsqu'il est monté sur le live de Amazon, la Providence fait face toujours que moi je suis, du moins lorsque Fétiche va en live, ben je vais voir je vais écouter ce qu'il dit parce que c'est vraiment éditif ce qu'il dit sur ses lives. Pareil sur le live d'Amazon, toutes ces interventions ont été non seulement mutées mais interrompues. On l'a fait descendre plusieurs fois et à chaque fois qu'il posait des questions pertinentes pour pouvoir donner l'opportunité à celui-là quand j'ai dit celui-là c'est Ekanga, de se justifier, de donner les raisons pour lesquelles il est allé à cette réunion, les raisons pour lesquelles il pouvait blanchir son nom. Il l'a pas fait. Non seulement il l'a pas fait, mais celui qui l'a invité, à savoir Medusa, n'a jamais, puisque lui aussi je suis ses lives, il n'a jamais osé lui poser ces questions-là. Quand il dit jamais, c'est toutes les fois où il est en live, il n'a jamais pris ne serait-ce que la peine de poser une petite question. À savoir, pourquoi est-ce qu'il allait à ces rencontres-là? Qu'est-ce qu'il allait dire là-bas? Qu'est-ce qu'il allait vendre là-bas? Et hier, lorsqu'on a commencé les investigations, j'ai eu, puisque moi je travaille de nuit, je suis rentré le matin, la première des choses que j'ai faites, c'est d'aller sur cette vidéo, sur la photo du FMES et de chercher à savoir ce que c'est. Ces informations-là, vu que je les ai transcrites, je les ai envoyées à Bibip.
Et par après, je suis allé me coucher parce que j'ai fait la nuit. C'est très très grave ce qu'ils font. C'est très très grave. On doit faire très attention à ces gens-là. Très très attention. De toute façon, mon frère, nous tous on sait, hein, ils n'ont jamais laissé parler fétiche. Hein. À chaque fois qu'il essaie de prendre la parole là-bas dans le live, on le mute, soit on le descend plusieurs fois. Et puis c'est un manque de respect. Par contre, Medusa, on l'a jamais descendu dans le live des fétiches des guerres ou chez Belize in Fact. Mais là-bas, de l'autre côté, tu veux la fois dernière, Belize in Fact était là avec fétiche, mais après quand fétiche est parti, Belize in Fact est resté et il a pris la parole. Amazon l'a coupé directement. Et lui, c'est fâché, il est descendu. Elle l'a pas seulement coupé, on l'a fait descendre après, hein. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait placer un mot. On le voit, nous tous, on sait. Moi, je connais ces gens, j'ai commencé avec ces gens. Que ce soit en Ango, Black, ou, Medusa, j'ai commencé avec eux. C'est derrière eux que moi, j'ai connu les fétiches de guerre. On m'a pas fait descendre, je suis parti moi-même. Non, il est parti, c'est ce que je dis, il est parti de toi-même. Il est parti parce que Amazon ne le laissait pas, elle a commencé, voilà. Comme toujours, en fait. Oui, mais déjà, c'est mal poli de couper la parole à quelqu'un. La seule chose. Oui, c'est l'habitude des gens sur TikTok. Hein. On a l'habitude. C'est l'habitude des gens qui veulent pas laisser les autres parler. Bon, mais monsieur Wabro, c'est quoi? Wabrogo. Merci, bonsoir. Merci Marois de la parole. Je vais descendre. Bonsoir à tout le monde. Ok, allez-y. Bonsoir. Juste vous encourager et vous dire que dans ces élites-là, ceux qui vont trahir là vont tomber. C'est comme le capitaine Ibrahim Traoré avait dit. Voilà, les bateaux après, celui qui veut n'a qu'à monter. Voilà, les gens vont tomber, on va pas les ramasser. C'est la lutte libère. Ceux qui luttent pour la cause d'Afrique là, ils auront toujours la tête haute. Mais ceux qui veulent détruire l'Afrique là, ils sont foutus. Voilà, c'est le changement total. Voilà, le monde, ce n'est plus le monde d'hier quoi. Voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Voilà. C'est la lutte libère, la patrie ou le monde nous vaincrons. Je vous remercie, camarades. Merci le frère, la patrie ou la mort nous vaincront. Oh là là, toujours très puissant ce. Bon ben, la plupart d'entre vous, vous avez vu les preuves, vous avez revu les preuves et revu les preuves. Je ne sais pas. Il faudra encore qu'on les affiche les preuves. Attendez, je vais monter avec mon autre compte. Avant que... Je suis fatigué, hein, les gars. Je suis extrêmement fatigué. J'ai pas dormi. Et le fait que nous avons eu au Texas, on est bloqué là. Il y a supposé avoir comment on appelle encore ça, la neige qui a tombé au Texas. Nous sommes bloqués à l'intérieur. C'est pour ça que je n'ai même pas travaillé aujourd'hui, mais je suis fatigué énormément. Mais on va encore remonter les preuves un tout petit peu aux gens, parce que les gens se disent que nous sommes là pour rigoler. Ça, c'est le fameux live. Vous pouvez le trouver. Ceux qui demandaient le live, il est sur YouTube. Hein? Le live où Medusa, comment on appelle encore ça? Fétiche s'en va chez Medusa, et Medusa dit qu'il a rencontré Wilfried Ekanga. Pour la première fois, il ne le connaissait pas. C'est ce qu'il a prétendu dire. Hein? Nous allons écouter, en tout cas. Nous allons d'abord même écouter ça. Attendez, avant d'abord que je montre les trucs. On va d'abord écouter le fait que ce monsieur a menti. Bon, voilà. Attendez, je retrouve ça. C'est où ça? Tu t'es fait insulter avec l'autre, comment il s'appelle, Braham Dakan. Ouais. À cause de ça. Tu t'es insulté avec Roro. À cause de ça. Tu t'es fait insulter avec l'autre, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. À cause, avec Femme Bleue. Femme Bleue. Avec plein de personnes. Voilà, à cause de ça. Alors, alors, je me suis dit, la sagesse c'est quoi? C'est que cette affaire est en train de trop créer de la division. Je ne vais pas aller mettre ma bouche dedans. Je me suis abstenu avec Georgia.
Tu t'es fait insulter avec la sœur Georgia aussi, à cause de ça. Tu t'es divisé avec trop de personnes à cause de ton soutien pour Paul Biya. Dose un peu. Dose un peu. Tu ne vas pas sacrifier toute la lutte des Kémites pour ça. Respecte les gens qui ne veulent pas donner leur point de vue sur des questions de sur votre question de politique intérieure. Merci beaucoup, la sœur. Je trouve que, pour moi, les Camerounais sont plus qualifiés que moi pour se prononcer sur les questions de politique intérieure du Cameroun. Les Camerounais sont plus habilités à s'exprimer sur ça. Alors, je les laisse. Mais on a comme l'impression que celui qui veut, comme si tu me détestais depuis longtemps, et que tu cherches une occasion, tu cherchais la bonne occasion. Et maintenant que tu as eu une occasion, à cause de cette histoire de Wilfried Ekanga, où est-ce que j'ai connu Wilfried Ekanga pour en parler? J'étais sur le live de Danny. J'étais monté pour faire une analyse géopolitique, n'est-ce pas? Il avait ouvert un live, et comme on se connaissait, je suis monté, et lui aussi il est monté. Et donc il n'y avait que lui, moi, et puis, oui, Wilfried en question. Et nous avons commencé à parler, à discuter, entre les trois, à faire une analyse géopolitique. On a traversé le monde entier. C'est là où je l'ai connu, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il est cultivé, le Wilfried en question. Il est cultivé, il a un très bon niveau d'analyse. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant si on pouvait refaire ça, parce que tout le monde avait apprécié. Alors je me suis dit, Danny et Wilfried, il faudrait qu'on refasse ceci un jour. C'est là où je l'ai connu ce jour-là. C'est pour ça que je l'ai invité après. Vos histoires de la DGSE là, je ne connais pas. Tu montes sur mon live. Je me suis levé le matin. Je suis parti travailler. Je suis revenu du travail. Donc, là, tout le monde peut se rendre compte que Medusa a menti. Ce n'est pas moi. C'est lui-même qui a dit qu'il ne connaissait pas. Qui ne connaissait pas Wilfried Ekanga. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va montrer les preuves qui disent le contraire. Voici Wilfried Ekanga. Voici la fameuse publication. Attends, commentaire. Voilà. Voilà la page de Wilfried Ekanga. Voilà l'enfant de Wilfried Ekanga. Et quand on s'en va ici, dans les commentaires, on trouve le commentaire de Medusa. Celui qui ne connaît pas Ekanga. Ici, là, c'est le 18 mai 2025. 18 mai 2025. C'est pas nous qui les disons, ce sont les preuves. Maintenant, il prétend qu'on lui a envoyé des documents, il ne les a pas lus. Il n'a pas eu le temps, il ne les a pas ouverts. Et sinon, il a dit que c'était une page Facebook, c'était juste un screenshot. La plupart des gens savent que ce n'est pas vrai. On lui a envoyé tous les documents, tout ce qui était écrit sur la page TikTok. En passant, l'une des choses... what the fuck? Ah, voilà. Quand on va sur la page de Wilfried Ekanga, en passant d'abord, la vidéo que je viens de vous montrer de l'enfant, c'est celle-ci. Celle sur laquelle il a écrit un message. Et voici la photo. Voici la même chose. La photo qu'on lui a envoyée, que Wilfried Ekanga lui-même a posté sur son TikTok. Donc l'agent de DS, il dit qu'il ne peut pas poster, mais il a posté. Ceci, il a posté. Le voilà. Mais cette photo, elle n'est pas uniquement sur Facebook, elle n'est pas uniquement sur TikTok, elle se retrouve aussi ici. FMES. Et voilà le même Wilfried Ekanga, right there.
Et ici, on parle de quoi? Retour sur le troisième séminaire Chega, limité pour l'Afrique, milité pour l'Afrique, je vais dire. Et bien sûr, c'est bien écrit là, on parle exactement du Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad. J'ai pas envie de tout relire, je suis très fatigué les gars. Donc, je montre juste les grandes lignes. Voilà, tout le monde peut faire la même recherche que j'ai faite. Tout le monde peut aller sur le site internet et trouver ses preuves. Elles sont là. Ok? Attendez, je fais monter 2-3 personnes. Ok. Coco. And Reggie. Ok. So, voilà les preuves. Quand on continue, et qu'est-ce que Wilfried et Kanga est venu? On va lire la partie de Wilfried et Kanga. Quand vous montez, fermez vos micros s'il vous plaît. Il y a un petit retour. Ensuite, Claude Wilfried et Kanga, opposant politique camerounais. Voilà le titre de Kanga. La seule raison pour laquelle ce monsieur est important, c'est qu'il est un opposant politique camerounais. Pourquoi un opposant politique camerounais se retrouve ici, dans ces locaux, en train de parler avec les éléments de la DGSE? A proposé une présentation sur le panafricanisme et le néo-africanisme. Il est revenu sur l'histoire du panafricanisme, précisant qu'il s'agit d'une idéologie née en réaction à un sentiment de rejet. À travers son intervention, il a retracé les origines de ce mouvement qui a vu le jour en dehors du continent africain. Ainsi, les principales figures qui l'ont porté et leurs idées. Il a expliqué que cette idéologie qui prône une réaffirmation de l'identité africaine est toujours d'actualité sous la forme du néo-panafricanisme. Il ne s'agit pas d'une approche fondamentale, différente, mais plutôt d'une évolution du panafricanisme adaptée aux enjeux contemporains. Oui, tu ne vois rien de la DGSE, c'est normal. Je vais te montrer, c'est clair, tu es un Ivoirien. Ici, Chega, ok? Je vais te montrer parce que nous autres, voilà. Session des hautes études géopolitiques africaines. Et même ici, on va vous montrer, si vous allez juste vous décider d'aller et de faire la recherche. Vous ne voyez pas parce que pour vous, vous êtes des habitués d'être des croyants. Vous voulez qu'on vous mâche tout et on vous met dans la bouche. Vous ne pouvez pas vous-même aller ouvrir le même site internet et aller faire des recherches. Vous attendez qu'on vous donne tout. C'est ça. Je vous ai déjà montré le site internet. Vous, depuis là, vous pouvez aller ouvrir le site internet. C'est juste là. Allez, vous arrivez, stratégie. Vous voyez de quoi on parle. Ce n'est même pas. Et quand vous allez lire tout, vous allez comprendre exactement qui c'est. Parce que si je vais ici en bas et je vous montre seulement About, de Institut, et c'est ici. Hein? Allez lire ceci. Ah, tu es croyant, tu confirmes. Voilà, l'équipe. Et voilà. So, et si tu veux être beaucoup plus informé, tu viens ici. Le prochain thème, voilà, il a dit qu'il sera, non? Thème étudié, les souverainistes africains. L'objectif global, apprendre de l'Afrique en inversant les perspectives et en prenant en compte la vision que les Africains ont de leur propre avenir.
Ah, vraiment. Donc, attends un peu. Moi, je vais te bloquer celui-là. Attends, je vais te bloquer. Va dormir. Non, je te mute. Comme ça, tu vas quand même regarder. Tu vas souffrir. Reste là et souffrir. Quand vous allez aller lire tout ce qui est, tous ces gens, allez lire, je vous dis. Allez juste lire. Session Sahel. Crise économique. Allez lire tout ce qui est écrit là. Moi, je suis fatigué. Tu te justifies trop. Ils le savent. Il n'y a pas besoin. Moi, je suis fatigué. Envoie pas un Chinois, un Hindou aller parler de géopolitique. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien. Il n'y a aucun pays étranger qui va parler politique avec un pays qui n'a pas des intérêts pour toi depuis 400, 600 ans. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de se justifier pour des connards comme ça. Ça, c'est des trolls, même des agents même. Hein. Parce que c'est pas un jeu. Hein. Les réseaux sociaux, ils savent que toute notre génération est sur les réseaux sociaux. Depuis que l'AES est monté au créneau, ça les énerve. Ils savent que ça ne rigole pas. Ils s'attendaient pas à ça. Quand ils ont vu les Omotunde, ils ont minimisé ça. Ils minimisent pas. Maintenant, ils ne réduisent pas ça. Hein. Ils sont sérieux avec ça. Hein. Donc, tout le réseau que tu vois là, c'est du sérieux. Ce que Fétiche a dit là, il y a tout un réseau organisé. On voit des gens qui ne travaillent pas. Moi, je sais pas pour toi. Hein. Tu m'as jamais vu là, tu me vois pas souvent, mais j'apparais. Bon, ça m'accompagne pendant mes séances de travail. Moi, je travaille pour me nourrir. Il y a des gars, du matin au soir, ils font des lives. Ce sont des prophètes. Ils prennent, voilà, ils ont appris des trucs et puis surtout, ils développent l'idée qu'il faut pas chercher. Donc, quand tu entends ces trucs-là... Mais tu sais, le pire, c'est ceci. Ces gens, et c'est ça qui est le plus, ils sont tellement dégueulasses, personne ne pose la question de savoir qu'est-ce que ce monsieur fait ici avec ces gens. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, je n'ai rien à foutre de vous. Et ici, quel est l'Africain qui est ici là? Dans cet organisme, voilà tous les gens qui font partie de l'organisme. Regardez. Mais oui. À part l'équipe, le président, directeur général, directeur académique. Voici la personne qui s'occupe, directrice de la formation d'Afrique. Ben voilà. Regardez comment elle est. Ça n'aurait pas été fait, ça aurait été toi ou un autre gars qui dénonce ça, j'aurais dit, c'est pas les égos qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Hein? Et qu'il y a des affiliations. Ouais. Pour moi, il y a un réseau. J'ai dit, il n'y a aucun noir ici. Quel est l'Africain ici là? Qu'est-ce que Wilfried Ekanga fait ici avec ce monsieur? Exactement. Pourquoi ce monsieur Wilfried Ekanga est aujourd'hui sur le live avec Medusa? La personne qui est venue ici tout à l'heure et a envoyé un message il y a quelques heures disant « Je ne vais plus m'afficher avec ce monsieur, je ne serai plus là. » Et vous parlez de quoi? Pourquoi vous n'allez pas poser la question à ce... Mais c'est ça le problème. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous idolâtrez quelqu'un, ils te disent que oui. Quand vous idolâtrez quelqu'un, c'est ceci. C'est exactement ce qui se passe. Attends un peu, mon frère. Quand vous idolâtrez quelqu'un, quand vous êtes là, vous ne pouvez pas voir entre les lignes. Dans ce combat, même votre propre mère peut être une traître. Votre propre enfant peut être une traître. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Hein? Arrêtez. Il a dit qu'il a été... Hein? Wilfried a dit qu'il a été invité pour simple conférence. Regardez, c'est affiché. Hein? Vous croyez ce qu'il a dit, mais vous ne voulez pas aller investiguer les preuves. Vous êtes juste là pour croire ce qu'il a dit. On vous demande, allez lire ce qui est dit. Lui, en tant que politique, vous savez tout le monde qui était ici, tous ceux qui étaient invités ici, voilà la seule raison pour laquelle Wilfried Ekanga était invité, c'est parce qu'il est un opposant politique camerounais. C'est la seule raison. Mais le pire, c'est que quand vous allez ici, là, et que vous lisez exactement ce qui est prévu, voilà, c'est écrit où? Section 3, et il a dit qu'il était encore invité là-bas, hein. Et lui-même, il a ouvert la bouche. Ça, c'est du voilà, Afrique centrale et australe, Paris, du 19 au 20 mars 2026. Ça arrive bientôt. Les enjeux, foyer de crise, Est du Congo, Est de la RDC, la RCA et quoi? Le Cameroun. Et quand vous continuez ici en bas, il est parti parler de quoi? Du panafricanisme et du néo-panafricanisme, non? Voilà. Paris, le 16 au 17 avril 2026. Démocratie,
et droits de l'homme. Situation des droits de l'homme sur le continent africain. Les migrations. Et quoi? Panafricanisme et néo-panafricanisme. Le rôle de la diaspora. Désinformation de l'Afrique. Si vous allez ici, c'est exactement ce que ce monsieur parle ici. Ce monsieur-ci, qui a un média qui s'appelle monsieur Théophile Kouamouo. Il parle de ça, de désinformer les Africains. Attends, c'était où là? Oh, vulnérable. Théophile a également... Voilà. Théophile Kouamouo a également proposé des solutions pour limiter les effets négatifs de ces évolutions et a conclu son intervention en insistant sur la forte présence des médias étrangers sur le continent africain. C'est du sarcasme, c'est une blague. En blague. Sinon, Médusa, il te répond voilà. qu'en blague. Ouais, Médusa, il dit que c'est une blague. C'est effroyable parce qu'on a devant nous, une nouvelle forme, pas une nouvelle forme, une mise à jour de traite. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux là, c'est du sérieux ce qui se passe. C'est pas un jeu. Et les gars utilisent le terme Kémit. C'est-à-dire tout ce que Moutounde a fait, comment on appelle ça, les Théophile Benga, tu sais, de Mbifakoli. Ces gens-là, ils bouffent ça, et puis ils reviennent, ils sont sortis des religions, maintenant ils reviennent avec la religion Kémit. Moi, je suis dans ça un peu, pour ma spiritualité propre. Mais les gars utilisent ça sur les réseaux. Et ils vont faire des femmes, des gourous. Ce sont des gourous, et c'est ça. C'est ça que ça donne. Donc, et tu sais, les agents, parce que pendant qu'on parle là, on nous surveille nous aussi. Mais les gars qui surveillent, ils nous étudient tous les jours. Léo Moutounde, ils étudient tes contacts, tout ça là. Ils sont même plus au courant que nous. Et ils envoient des gars là sur les panels. Allez, va jouer au gourou. Et puis ça nous décrédibilise, alors que c'est du sérieux. Chekonta Chop, il a donné sa vie pour qu'on se remonte. Et regarde ce que ça laissez un peu Black Eyes. Black Eyes dit quelque chose depuis monter, redescendre. Black Eyes, il est là. Oui, salut fétiche et fétiche. Des livres, bon, des fétiches en même temps. Salut. Comme tu l'as dit, t'es épuisé, je te comprends. Moi, je suis épuisé de savoir qu'on doit répéter la même chose, même si je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le live. Je les avais incendiés hier et je ne savais pas qu'ils ont plusieurs comptes. Donc là, j'étais encore dans un de leurs lives et en 10 secondes, j'ai eu des urticaires. En 10 secondes. Le temps qu'il parle, un fétiche est là-bas, lui a posé des questions, Médusa, et du coup, je ne sais plus si ça vaut la peine que nous on continue. Je sais pas, c'est-à-dire que il nous emmène dans des égouts. La vérité est immuable, intemporelle. Donc, ceux qui voudront, soit comme Fétiche il fait, ils iront chercher des réponses sur les autres trucs, à savoir YouTube, Telegram et autres. Mais ce mec, il est juste diabolique. Et les gens sont encore... Bon, là quand j'ai vu un autre fétiche là-bas, enfin il est monté, on lui a donné la parole, j'ai compris que c'est pas tous ceux qui sont sur le panel, c'est pas son panel à lui, c'est sur la cinglée là. Bref, les gens veulent comprendre ou entendre leur version. Et ça fait du ping-pong limite. Comment on peut aujourd'hui, avec toutes les technologies et tous les canaux d'information, continuer par mentir avec la vérité qui te pend au nez comme ça? On lui pose la question simple. Quelles sont tes preuves qui t'ont poussé à écrire à Fétiche en message pour dire que tu as plus d'infos maintenant, de l'appeler et que vous allez discuter? Quelles sont les preuves que tu as contre Mekanga comme Mekongo?
Et le mec, il a fait un speech, un discours de 3 minutes. Il n'a pas répondu. Il a dit, quand t'as un homme, on te dit, c'est un message privé, on te le montre, tu dois... Et il a commencé par faire un discours de 3 minutes. Il n'a pas répondu. Mais c'est sidérant quand même. Il va nous amener où, ce mec? Fétiche, il n'a rien à se cacher. On voit son visage. Il y a la cinglée de Rora qui est arrivée monter des choses aussi. Mais au final, elle est partie avec quoi? Elle est repartie avec ce qu'elle a amené. À savoir, c'est pas un secret, tout le monde est au courant. Et si tu as un tant soit peu de jugeote, tu peux faire les recherches. On ne le fait pas sur Medusa parce que il cache tout. On sait pas qui il est, on connaît pas son passé, encore moins son présent. Donc, pour moi, Fétiche, on a du boulot, quoi. Sérieusement. On veut un dossier, commencer par refaire des recherches et faire ce qu'on sait faire. Parce que ce mec, il va me rendre fou. Il va me rendre fou. Et dire qu'il y a encore des gens qui sont là-bas. Le mec, il dit, je décolonialise les cerveaux. Arrêtez de croire. Mais moi, croyez-moi. Ne croyez pas tout. Ne croyez pas, ne soyez plus musulman, ni juif, ni athée, ni tout ce que vous voulez. Ne croyez plus le mot croire, enlevez-le de vos vocabulaires. Mais moi, Medusa, croyez-moi. Mais oui, puisque tu montes pas ta tête. Bon, sérieusement, les fétiches, on a du boulot. Et on doit passer à autre chose. Et celui qui voudra, parce qu'il aura appris le truc plus tard, il y a tellement d'enregistrements qu'il attend. Et ils pourront aller se documenter. Parce que là, il est en train de nous éreinter, quoi. Mais tu sais, le pire, Voilà, Black, j'ai suivi cette partie-là. J'ai suivi quand on lui a posé la question. Et il explique que, il a envoyé le message parce que ce sont des gens qui lui ont dit d'envoyer le message et que on ne montre pas des choses qu'on envoie en privé. Il est capable de porter plainte. Tu as écouté ça, non? Non, je peux pas écouter. Je peux pas parce que il est à vomir. Il est à vomir, ce mec. Si tu l'as écouté, t'as entendu quand le fétiche lui a posé la question. T'as vu le temps qu'il a mis pour lui dire, quand t'as un homme, tu as... Mais c'est... Oh. Moi, je peux pas. Sérieusement, je peux pas. Il va me rendre malade. Je peux pas l'écouter. Lui, il peut porter plainte. Il va se déguiser parce qu'on sera tous derrière pour aller au tribunal. Bah non, mais Billy, je suis sérieux. Non, ne rigole pas. Ce qui se passe, c'est que ce mec, il joue avec la vie des gens. Les gens prennent des décisions, je vais dire, radicales à cause de cet énergumène. Donc, ah non, ce mec, non. Là, je suis à bout. Je crois que j'ai épuisé toute mon énergie et là, je suis à bout. J'en peux plus. Je veux plus. C'est trop. C'est trop. J'ai besoin que, tu sais, comme il y a un qui est monté tout à l'heure qui disait que c'est très édifiant ce qu'on fait, les fétiches, la documentation, les recherches et étayer les trucs. Mais là, ce mec, il a envie de nous emmener dans la boue. C'est quand un porc se vautre, tu peux lui donner les perles, l'apparat le plus luxueux, il va aller se vautrer dans la boue. C'est ce qu'il fait, et ceux qui veulent le suivre, n'ont qu'à le suivre, eux tous, n'ont qu'à aller patauger dans la boue. On n'a plus le temps. Il y en a un qui est monté tout à l'heure, qui dit l'Afrique est en train de brûler, et on sait on n'a plus le temps. Ceux qui veulent croire n'ont qu'à aller dans l'église avec Medusa, et nous on va faire des études et des recherches pour édifier nous-mêmes et nos familles et nos proches. C'est l'objectif. Voilà. Merci le frère, merci le frère. Dream Chaser. Courage. Ah, on n'a pas le choix. Mon frère. Bonjour, Dream.
Oui, non, tout simplement, bon, j'étais un peu étonné, bon, parce que j'ai vu un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je savais pas que TikTok pouvait ramener les gens aussi loin que ça. En fait, c'est pas simplement un réseau social simple comme ça pour délirer, non. Là, on est vraiment dans certains aspects où il y a certains engagements politiques qui ont des conséquences, qui influent justement sur les mentalités de certaines personnes qui ne sont pas forcément éveillées. Et malheureusement, je me rends compte que c'est très 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 dangereux. C'est très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que il y en a qui boivent toutes les paroles de certains imposteurs qui racontent de la merde. Et forcément, vu qu'il n'y a pas la recherche derrière, bah ces gens-là, ils sont, comment dire, on les enfonce la tête dans la boue. Mais maintenant, moi là où je veux remercier entre guillemets certains panels comme le vôtre, c'est que il y a des bonnes informations. Les débats que vous faites, ce sont des bons débats, rien à dire. Le panafricanisme est totalement là. Les idées sont bonnes. Et ce genre de panel, justement, c'est ce genre de panel qui fait élever les consciences. Et justement, je vous remercie. Pourquoi? Parce que il faut plus de gens comme vous pour justement contrer ce genre de phénomène. Ce genre de phénomène qui nous rentre dans cette... Désolé. Dream Chaser. Non, non, non. Nous ne sommes pas meilleurs que toi. Tu n'es pas moins bon que nous. Il te faut juste avoir une méthodologie. On ne veut pas que tu suives. Nous ne sommes pas, moi je suis pas à la recherche des suivis, je veux pas, moi particulièrement, je sais pas pour les autres. Moi j'ai jamais cherché à être une star, à être un gourou, à quoi, j'ai pas besoin. J'ai envie de vivre ma vie paisible, tranquille. J'ai pas besoin de tout ça, hein. Et ici, on a besoin que tout un chacun, l'importance de tout un chacun dans la communauté. Believe n'est pas important plus que tel, fétiche n'est pas plus important que tel. Non. Chez nous, c'est Ubuntu. Un pour tous, tous pour un. Mais nous savons aussi, nous savons que, le frère, il y a des taupes. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est de donner la méthodologie à la jeune génération. Enlever les émotions. Si vous utilisez les émotions, à chaque fois que vous mettez les émotions pour prendre des décisions, vous allez toujours vous faire mal. Il faut avoir la tête froide. Et c'est toujours le bien de la communauté, pas le bien d'un individu. Un individu n'est pas plus important que toute l'Afrique. Un individu n'est pas plus important que la famille. C'est toujours le bien de tout le peuple et non le bien d'une personne. Et c'est ça qu'on doit commencer à cultiver, à transmettre aux enfants. C'est ça, cette loyauté-là. Et savoir que quand je fais quelque chose, je le fais parce que j'appartiens à un groupe, j'appartiens à un peuple. Et que ce peuple va me demander des comptes. Le bien et le mal résident en nous. Il n'est pas caché quelque part. C'est nous qui sommes gras et nous devons trouver cette harmonie. C'est nous qui sommes responsables. Je dis toujours, j'ai même affiché ça ici là. Vous expérimenterez Dieu n'existe pas. Le diable n'existe pas. La seule manière d'expérimenter Dieu ou le diable, c'est à travers les êtres humains. Et la trahison ne vient jamais de l'extérieur. La trahison vient toujours de l'intérieur. Et ce que vous voyez aujourd'hui, pour que je fasse un live comme ça, je dis, je n'ai pas dormi. J'ai littéralement pas dormi. J'ai failli m'assoupir sur la chaise, j'étais là debout. Il fallait que c'est l'une des rares fois. Généralement, je m'en vais dormir, je laisse le live. Là, j'ai pas dormi. Faire un panel avec fétiche. Ah non. On a fait la vraie déesse. Ce n'est pas nous le problème, c'est eux le problème. Parce que tu es en train de parler de camp. Ici, il n'y a pas de camp. Hein. Il n'y a pas de camp. Le seul camp, c'est le camp de la vérité, la sœur. Le seul camp, c'est le camp de la vérité. Ici, les preuves sont là. Ce n'est pas nous qui refusons les preuves. Attends. J'ai l'impression que,
écoute cette partie-ci. Quand Fétiche est monté sur le live de Médusa, il n'était pas venu sur le live de Médusa pour venir attaquer Médusa. Écoute ce que Fétiche dit à la fin du live. Écoute. Parce qu'en réalité, t'es un déséquilibré, mon gars. Tu sais pas si t'es noir ou si t'es blanc. Et la raison pour laquelle, et d'ailleurs la preuve, c'est que j'ai réussi à le faire. C'est grâce à toi que nous avons compris les liens entre Nicolas Sarkozy et Maurice Kamto. C'est grâce à ta langue, mon gars. C'est grâce à ta langue que tout le MRC aujourd'hui est en miettes. Parce que tu bavardes. Et nous, on aime les hommes qui bavardent. Merci, Médusa. Attends, c'était avant ça. Père malsain comme mec, mais il sait tenir sa langue. Toi, tu bavardes beaucoup. Si Maurice Kamto n'a pas été, n'a pas pu candidater, malheureusement pas retranscrire ici, mais 120 minutes d'intervention. 120 minutes pour expliquer aux éléments de la DGSE, de la DGSI et du ministère des Armées de quelle manière ils vont pouvoir reconquérir l'Afrique. Alors moi, je vais conclure en disant ceci. Et c'est pour ça que je suis pas monté pour débattre avec toi. J'ai déjà eu affaire à toi. Et c'est grâce à toi que Maurice Kamto est tombé, Lysias Partners, parce que tu es un homme qui bavarde beaucoup, mais tu ne comprends même pas la portée de tes propos. Moi, j'ai jamais débattu avec toi parce que tu étais intelligent. J'ai débattu avec toi parce que j'ai compris que tu étais le maillon faible du MRC. Tu es l'homme le plus bête du MRC. C'est parce que, à la limite, c'est plus intelligent. Cano, LW Cano, l'abominable qui vit aux États-Unis, il est certes hyper malsain comme mec, mais il sait tenir sa langue. Toi, tu bavardes beaucoup. Si Maurice Kamto n'a pas été, n'a pas pu candidater à l'élection présidentielle au Cameroun, c'est à cause de toi, mon gars. C'est parce que tu es un homme qui bavarde énormément. Et moi, je n'ai jamais débattu avec toi parce que tu étais un homme intelligent. Et je vais même te révéler aujourd'hui qu'en réalité, la raison pour laquelle j'ai passé ces nuits à prétendre débattre avec toi, c'est parce que j'avais compris que tu étais le maillon faible de l'organisation, parce que j'avais suivi tes interventions ailleurs. Et c'est grâce à toi, en fait, que le Cameroun n'a pas été renversé, que la France n'a pas repris le contrôle du Cameroun. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que des types comme toi qui ont appelé à une guerre civile au Cameroun, la jeunesse camerounaise a compris. Elle a dit à des gens de ton espèce, mais venez la faire votre propre guerre. On ne fera pas de guerre au Cameroun. On ne fera pas du Cameroun la Libye parce que Wilfried Ekanga a trouvé des nouveaux amis à Paris devant lesquels il parle pendant plus de 2 heures. Donc, ne va pas t'imaginer. Et moi, je ne reproche rien à Médusa. Bim. Et moi, je ne reproche rien à Médusa. Il est monté sur le là pour donner les informations à Médusa, pas pour critiquer Médusa. Hein? Je ne reproche rien à Médusa. Simplement, je lui ai apporté une information. Parce que je sais quel est son combat. Maintenant, ne va pas t'imaginer qu'en réalité, j'ai débattu. Je ne reproche rien à Médusa. Je lui ai apporté juste une information parce que moi, je connais son débat, son combat. Ici, Fétiche et tout le monde pensait toujours que Médusa est dans le combat. Mais dans lequel combat? Hein? Mais Believe, enfin, je veux m'adresser aussi à tout le panel, mais quand vous voyez, entre guillemets, ce genre d'interaction avec certains individus, vous trouvez pas que on se rapproche encore une fois de notre histoire? Quand je dis de notre histoire par rapport à la division, encore, la division, toujours pareil. Toujours un noir pour trahir un autre noir. Toujours des conneries comme ça. Mais c'est pour ça qu'on n'avance pas. On est toujours bloqué. Malheureusement, on peut être une force de nombre. Hein. Mais juste parce qu'il y a des traîtres parmi les nôtres, on se retrouve toujours dans le même potager avec les mêmes herbes qu'il faut couper. Et malheureusement, avant de les couper, il faut les démasquer, comme on dit. Voilà le problème. Écoute, le frère, écoute ce que Wilfried Ekanga, avec tout ce que je viens de montrer, lui-même qui va aller, et je viens de montrer les gens avec qui il a fréquenté, écoute ce qu'il dit quand Fétiche est descendu du live. Cette manipulation, et c'est la même manipulation que Médusa a fait. Écoute ce qu'il dit. Or, quand Trump a dit qu'il allait bombarder l'Iran, il a dit qu'il bombardait dans 2 semaines. Il est intervenu 2 jours plus tôt.
C'est l'effet de surprise, c'est l'effet incognito. Tu as quel agent de la CIA qui décline son identité, qui clame ça sur tous les toits et qui te dit même que j'ai encore une conférence dans 6 mois ou dans 2 mois. Et que on dirait un enfant. Et maintenant, vous autres, c'est votre problème. Pardon, on vous a dit qu'on est déjà fatigué. Je sais que vous aimez beaucoup Cam Gang. Tu as entendu, non? Quand il vous fait croire, il vous a déjà montré les choses sont devant. Mais il vous fait croire que ce que je vous ai montré là, ce n'est pas vrai. Comment est-ce que si je fais ça, est-ce que je peux venir vous montrer que j'ai fait ça? Mais il fait ça, hein. Il joue avec la tête, il joue avec la mentalité, avec le cerveau des gens. Il joue avec le cerveau des gens. J'ai posté des choses, j'ai écrit carrément que je suis avec les services de la DGE. C'est moi qui ai écrit ça sur ma page. Mais si j'ai écrit ça, c'est parce que je blaguais. Je ne peux pas être que ça et je l'écris. Qui est le genre de personnes qui le font? Mais en même temps, tu es supposé encore aller les revoir. Et toi-même, tu leur as dit. Et on a les preuves de ce que tu dis. Est-ce que vous ne voyez pas comment il joue avec la tête de tout le monde? Hein? Et il était fatigué. Je vous rappelle que ici, ma fameux post, ici on est à 32 minutes. Ce live a dû, cette partie, c'est 1 heure de temps, à peu près, que j'ai ici là. C'est sur YouTube. C'est 1 heure. Pour quelqu'un qui était supposé arrêter le live, aller se reposer, Fétiche et les Sandis, ils sont restés causés pendant une autre 30aine de minutes. Pendant plus une autre 30aine de minutes. Il était fatigué. Là, maintenant, il n'y a plus personne sur le live. Mais ils ont continué à faire le live. Trop fatigué. Il n'avait pas le temps d'aller regarder les informations qu'on lui a données. Il n'avait pas l'occasion d'aller regarder le post sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Il n'avait rien. Non, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, quand même. Attends, qu'est-ce qui continue ici? Donc, si vous pensez que je viens ici vous, répondre à un interrogatoire parce que je cherche votre amour, c'est votre droit de ne pas m'aimer. Vous venez avec vos a priori. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai réclamé votre amour? Ceux qui m'aiment déjà, ça me suffit. Donc, gardez les enfantillages que vous avez ramenés ici. C'est moi qui dis que je suis allé voir la DGRE, c'est moi qui publie, la DGSE, c'est moi qui publie, c'est moi qui dis je vais bombarder Bia ce soir, et vous ne vous asseyez même pas un instant pour vous dire ce type se moque de nous. Vous entendez? C'est moi qui... c'est lui qui pose je suis avec la DGSE. C'est lui. Mais parce que c'est lui qui a posé, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous entendez un peu la machination? Est-ce que vous voyez comment on en prend des gens? On prend les gens pour des canards sauvages. Hein? C'est lui-même qui le dit. Il fait du sarcasme? Non. Vous balancez cela partout et c'est exactement ce que je recherchais. C'est pour ça que quand Cam Gang vient ici, il est le seul, je suis... C'est exactement ce que je recherchais. Donc, quand tu as affiché ça, tu savais qu'il y a une seule personne qui allait venir lire ça. C'est Cam Gang. Comme tu dis, MD. C'est Fétiche de Guerre qui allait venir lire ça. Et la seule, tu faisais ça parce que tu voulais que Fétiche vienne lire. Mais tu as mis ça pour le monde entier. Et tout le monde entier qui est venu lire. Tu faisais ça uniquement pour attaquer Fétiche. Je suis le seul dont vous tenez l'information. Vous ne l'avez vu nulle part. Dans aucune source n'est écrit nulle part. Si je n'avais pas écrit, vous ne saurez même pas que j'avais fait une conférence à Paris, ici à l'hôtel de l'industrie, le siège de la DGSE. Je pense que c'est le Quai d'Orsay. Si je n'avais pas écrit ce que j'ai écrit pour me moquer de vous, parce que vous réfléchissez comme des enfants, on vous sert ce que vous donnez. Vous avez des attitudes de cafard, on vous tape avec la babouche. Qu'est-ce qu'une femme fait face à un homme immature? Elle le prend pour son ami, pour un enfant, et le met dans la friend zone. Il faut un homme, un vrai qui porte... Pardon? Pardon, sans me mêler de... Je sais que vous avez une rivalité de l'autre. Si je comprends bien, c'est un post Facebook que tu as fait pour oui. faire du sarcasme et ça a été pris au premier degré, c'est ça? Parce que ton brave ami a la maturité cognitive, désolé, moi-même ça m'attriste de dire ça, il a la maturité cognitive de mon fils de 1 an. Et donc du coup, je le prends comme un enfant. Quand je veux me moquer de lui, j'écris ce genre de choses. Je suis allé à l'hôtel de l'industrie pour une conférence sur le panafricanisme, comme j'en fais depuis la nuit des temps. On m'invite à la télé, on m'invite partout. S'il n'a pas le niveau d'être invité quelque part, je n'y peux rien.
Même Kémy Séba, quand il fait ses conférences, il y a des gens du Quai d'Orsay dans la pièce. Non, il leur dit même toujours un coucou. Même nous, ici sur TikTok, il y a des gens de la DGSE, il y a des gens des services de renseignement de X, Y, Z qui veulent savoir ce que nous pensons de telle ou telle chose. Si tu as un enfant en face, Médusa, tu le prendras comme un enfant. On ne donne pas du biberon à un adulte. C'est un enfant qui n'a pas de dents qu'on nourrit au lait. Donc, pour me moquer de Kamge, et tu as vu que l'année a beau passer, il n'a pas grandi. C'est la même chose. Donc, forcément, demain, je vais refaire une autre communication où je vais lui expliquer que cette fois, c'est Trump que je suis allé voir et qu'on va reproduire au Cameroun ce qu'on a fait au Venezuela. Il va revenir, il va dire, Wilfried et Kanga, vous voyez, Emmanuel Macron, ça n'a pas fonctionné, donc il est allé voir Donald Trump. Parce que les États-Unis, voilà, ils pensent que c'est plus puissant, donc ils vont déstabiliser le Cameroun. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel Macron. Je dis dans une vidéo à Macron, Monsieur Macron, je ne vous demande pas de venir sauver le Cameroun. Ils ont balancé partout que Wilfried et Kanga a demandé à Macron de venir aider le Cameroun. Quand tu as des enfants en face de toi, tu fais comment? Tu leur sers ce à quoi ils réagissent. Bon, cher Kamgang, la prochaine fois, on va faire des masterclass sur le panafricanisme. Comme tu n'y comprends rien, je sais que c'est ton ami Médusa. Mais toi et moi savons que il ne peut pas tenir 8-9 heures de masterclass avec toi et ça reste intéressant. Il n'en a pas la capacité, il n'en a pas la culture, il n'a pas le bagage. Des gens qui ne se connaissent pas, toi et moi, vous connaissez ça comment? Sinon, on peut faire ce truc pendant 24 heures et ce sera toujours intéressant. Lui, il a besoin de clash, de l'insulte, bref, de ce que j'ai vu les femmes faire dans mon village au Cameroun, là, quand elles attachaient le cabas et le pull autour des hanches et mettaient le foulard et s'en allaient bagarrer et pieds nus. C'est la partie du live on a le moins appris quand il est apparu. Et comme ces adeptes, on dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Au lieu d'apprendre, au lieu d'aimer l'intelligence, au lieu d'aimer l'analyse, ils sont venus pour chercher le clash. C'est pour ça que l'Afrique stagne. Faites monter fétiche, faites monter fait pour le clash. Tout ce qu'on a dit depuis, ils n'ont pas appris, ils n'ont rien retenu. Les 1200 personnes qui étaient là ont pris des notes, ont appris ce qu'elles avaient à apprendre. Les autres sont arrivés pour le clash dans quelque chose qui ne va rien leur apporter à eux. C'est ces paradigmes stupides qui font que l'Afrique patauge sur place parce qu'il y a quelqu'un qui débite des thèmes que lui-même ne connaît et que lui-même ne comprend pas. Le néo-panafricanisme, c'est le panafricanisme du colon. Qu'est-ce que tu en sais? Le néo-panafricanisme, c'est le panafricanisme adapté à la société africaine actuelle. Ce n'est plus configuré comme celui de George Padmore, de Benito Silva, d'Henri Sylvester Williams, qui eux-mêmes n'avaient pas mis pied en Afrique. Et c'est toi qui vas venir réviser ce panafricanisme. La convergence des États africains, comme ce qu'on voit avec la ici je n'ai eu de cesse de le dire. Quelqu'un se lève, il vient sur un panel. Le néo-panafricanisme, c'est le panafricanisme du colon. Et c'est ça qui le bassine, c'est ça qui le terrorise les gens qui le suivent. C'est-à-dire, vous suivez quelqu'un qui parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Faut pas venir me chercher, me déstabiliser, me décrédibiliser, être possible. Ceux qui ne m'aiment pas ne m'aimeront toujours pas. Mais le pourcentage de ceux qui m'aiment a augmenté. Donc c'est voilà. C'est-à-dire laisser le pourcentage de ceux qui m'aiment a augmenté. Médusa est venu me laver pour que le pourcentage de ceux qui m'aiment a augmenté. Trouvez-vous un meilleur sens à votre vie, faites des combats plus intéressants, faites un peu une masterclass comme ça de 7 heures de temps. Vous avez vu ni Médusa ni moi, on n'a insulté personne, on a fait le Congo, le commérage sur personne. Les gens nous ont écoutés, ils ont appris. Faites la même chose, ce sera beaucoup plus intéressant. Quand vous venez vous y chercher la visibilité, je vous ai montré que j'ai fait un panel sur ma chaîne il y a 3 jours, il y avait 1000 personnes. J'ai cherché la visibilité, voici Médusa ici, c'est lui qui m'a invité. C'est pas moi qui lui ai écrit, il m'a invité parce qu'il trouve que ce que je dis est intéressant. C'est lui qui m'a invité parce qu'il trouve que ce que je dis est intéressant. Quelqu'un qui l'a vu une seule fois, il est trop bien sûr. Adulte, trop mature pour s'encombrer de vos bêtises. Donc pour le salut, pour le bien-être des 1200 personnes qui nous écoutaient et qui en redemandent, on va faire une autre masterclass, évidemment, et les gens qui veulent apprendre vont apprendre. Les vieilles femmes qui veulent faire le Congo avec le cabas et le pull attaché au rein, feront le Congo avec le pull attaché au rein. Pourquoi toujours cette référence aux femmes? Pourquoi faut toujours parler des femmes de cette manière? Imaginez les dégâts. Donc continuez de ne pas m'aimer, vous qui ne m'aimez pas, je ne me souviens pas vous avoir demandé l'amour. Par contre, ceux qui m'aiment m'aimeront toujours. Et ça me suffit largement. Ceux qui veulent apprendre gagneront.
Ceux qui ne veulent pas apprendre, c'est pas moi qui perdrai, en tout cas. C'est tout ce que j'avais à dire, cher Médusa. Je pense que maintenant, on peut aller se reposer. En tout cas, un grand merci à toi d'être vraiment, de nous avoir honoré de ta présence pour cette masterclass ce soir. Je suis désolé que ça se soit terminé un peu de cette façon. Ne sois pas désolé, hein. Si tu es désolé, si ça s'était mal terminé, c'est à cause de la présence de quelqu'un, ça résume tout. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a rendu le live moins qualitatif qu'avant. C'est tout simple. Il n'y a pas de réflexion à faire, ou bien le live était de grande qualité, et après il a diminué en qualité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il diminue en qualité? Il y a quelqu'un qui est intervenu. Conclusion, cette personne n'a pas la capacité de tenir un live de qualité. Ou si vous voulez, faites une masterclass demain, moi je vais venir, écoutez, j'aimerais aussi voir si ça peut donner la même chose. Ça va être très amusant. Hmm. 9h50, donc 10h, 9h50, c'est 10h. On a fait 10 heures de live, c'est absolument incroyable. On a fait 10 heures de live, donc toute la nuit, on a analysé, on a voyagé dans tous les sens, on est parti dans tous les continents, on est reparti dans l'histoire, on a abordé quasiment tous les points de la connaissance. Monsieur Fong. Et pour ceux qui... Monsieur Fong, right. Vous êtes là, Monsieur Fong? Monsieur Fong. Oui. Bonsoir à tout le panel, désolé. J'ai écouté le live tranquillement. Merci de m'avoir fait monter. Moi, je viens de découvrir les fétiches de guerre, ça fait pas trop longtemps. Et vous aussi, mes livres. C'est incroyable. C'est-à-dire que la clarté que vous avez quand vous faites les analyses, c'est-à-dire la logique, plus que ça, moi, je ne pense pas. En fait, sur la toile, je ne vois pas des personnes qui travaillent comme vous. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour toute la jeunesse africaine. Et moi, je ne peux que vous encourager. Et bim, voilà, je tombe sur ce truc qui part dans tous les sens depuis quelques jours. Quand tu écoutes Wilfried, je ne sais pas comment est-ce que les jeunes ou bien des personnes qui les suivent peuvent comprendre quelque chose dans tout ce qu'ils racontent. Ça ne fait pas du sens. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Mais heureusement, les fétiches de guerre sont là pour mettre de la lumière sur ce genre de choses. Donc, je suis vraiment, vraiment ravi de tomber sur les fétiches de guerre. Et je suis actuellement en train de suivre la playlist les incontournables sur YouTube. Quand tu as passé par tout ce genre d'études et de lectures, d'études des comportements des Occidentaux, c'est pas du tout possible que tu imagines un seul instant que ces gars-là sont sur la voie de la lumière. Donc, vraiment, continuez tout simplement comme ça. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et à Fétiche aussi, à tous les fétiches d'ailleurs. Donc voilà, moi j'écoute tout le temps. Même si je ne suis pas là, je mets, j'écoute en bas et voilà, juste pour que le panel gagne un peu plus de visibilité, parce que nous avons, c'est le soutien que nous pouvons vous apporter. En fait, à nous tous, bien sûr. Donc, merci encore, Billy, de m'avoir fait monter. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter, je peux toujours descendre. Je suis en bas tout le temps. Depuis peut-être 3 ou 4 jours, je suis cette histoire de près. Il y a tellement de choses là à raconter, mais s'il faut résumer, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ce sont les gars qu'il faut suivre de près, mais vraiment, vraiment pas lâcher, même si ça nous prend beaucoup de temps, c'est-à-dire on serait en train de parler d'autres choses qui instruisent plus les jeunes Africains, mais on considère aussi que en les démontrant, en les mettant sur la lumière, on enseigne aussi à beaucoup de personnes. Merci. Merci le frère. Quand tu finiras cette playlist Les Incontournables, je pense que tu sauras exactement la douleur que beaucoup de fétiches
ont reçu. Moi, je suis arrivé beaucoup plus tard. C'est vrai que j'ai suivi certain nombre de choses de temps avant. J'ai pris le train.